Salut les pressés, bienvenue dans ce nouveau podcast de retour au studio après un long trip sur la route, 3 podcasts sur la route. Là, on est de retour dans notre petit studio confortable. Un petit sujet très relax aujourd'hui, on l'avait déjà fait, le Méli-Mélo. On remplit cette tasse de sujets et non de café, évidemment. Et on pitch des sujets, 5 minutes maximum par sujet. Et un beau, il reste un peu de temps avec moi, comme d'habitude. Bon podcast, les pressés. Justin. Salut, Boach. Aujourd'hui, il n'y a pas de dilemme, Justin. Eh non, les pressés, on n'a pas mis de dilemme aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on veut faire le débrief. Pas un débrief. Le débrief. Le débrief. Okay, on veut faire le débrief du dernier mois parce que le dernier mois est peut-être l'un des mois les plus importants du podcast. Les plus chargés. Oui, parce que ça a été le début de notre voyage à l'étranger. Ouais. Notre série de matchs à l'étranger. C'est ça. Pour le Pas le temps podcast. Qui a commencé dans la magnifique ville de Saint-Sauveur. C'est ça, on venait d'avoir notre nouvelle arena. Oui, le nouveau Pas le temps. On a fait une center. game puis, Ouais. avec Biggie. Puis on est parti à Saint-Sauveur, effectivement, chez Marc-André. Magnifique ville, hein, Saint-Sauveur. J'aimerais ça vivre là plus tard. Ça doit coûter cher. Oui, c'était cher. Bref. Mais ouais, avec Marc. Marc, toi, au début, t'étais sceptique un peu, là. Ben, j'étais pas sceptique. Je savais que ça allait être un bon sujet. Moi, je te cacherais pas que je trouvais que c'était un moment important pour le podcast. Parce que c'est quelqu'un que tu connaissais. Ouais. C'est quelqu'un qui avait l'air d'avoir plusieurs contacts. Qui avait l'air de savoir en plus de quoi il parlait. Ouais. Ça a été le cas. Ça a été un des podcasts les plus le fun sur lesquels j'ai été. Mais au début, j'étais comme, Chris, on est-tu prête? On est-tu rendu là? Probablement un podcast avec quelqu'un de plus âgé aussi, là. Oui, là, c'était la première fois. C'était plus nos chums. Est-ce qu'on sort de notre univers? C'est ça Ouais. qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on se prend pour d'autres choses qu'on n'est pas encore? Uh-huh. J'avais des doutes, mais finalement, non, tu sais. Puis juste comment on est arrivé là-bas, la manière qu'on a installé, je pense que c'est la fois où on a installé le stock le plus vite Ouais, on de tous les clean. podcasts. Marc, en plus, était quelqu'un de très ouvert. De très plaisant à parler. Fait que non, j'ai vraiment aimé. Avant même de tourner, j'étais déjà La discussion a coulé à flot. Puis je sais pas s'il y en a un des Pas le temps podcasts, là, un de mes collègues ici, toi, Boach, Big ou Chou, qui a écouté sur YouTube. Je penserais pas, parce qu'à un moment donné, le micro, il a coupé pendant 1 minute durant le podcast. Moi, je le sais, parce que j'ai monté la vidéo là, pour YouTube. OK. J'ai fait 1 minute d'impro chez nous. Je suis comme, bonjour, c'est Justin du montage. De parler par-dessus. Est-ce que sur Spotify, c'est ça aussi? Non, pas Spotify. Sur YouTube, ça Spotify, coupé, mais c'est pas pas moi qui Spotify. l'avais, fait que c'est Ok. juste Justin qui l'a fait. Spotify, En gros- Spotify, c'est peut-être genre 1 minute de silence. Je sais pas. Ouais. OK. En gros, ce qui est arrivé, c'est son pied de micro. Quand je l'ai pris pour venir le mettre, pour faire il reste un peu de temps, Ouais. il a pogné dans le fil power de la carte de son, puis le power, il a sacré camp. Fait qu'on a perdu tous les micros, puis ça a pris comme 45 secondes avant que je m'en rende compte. Oh, wow. Tu vois, je ne savais pas. Non, Parce mais que, c'est ça, c'est underground. Je pense que sur Spotify, je me suis pas rendu jusqu'à là. Mais bref. L'endroit. Ouais. C'est le plus bel endroit dans lequel on a filmé. Ben, c'était le musée à Claude, le père à Marc-André, que probablement on aimerait ça inviter au podcast là, pour qu'il Le nous père, parle, qu'il nous conte là, tout ça. Là, Seigneur Rodrigue, là, oui. tout ce processus-là. Là. On l'a invité, mais son musée était incroyable. là. J'ai 20 minutes dans mon téléphone de stock de tout ce qu'on a vu, Ah, là, puis- qui était incroyable. Le décor qu'on a, il est fou. Ouais. C'est notre plus beau décor à date Ouais. du pas le temps. Mais c'est juste une petite partie du musée. Ah, c'est une pièce sur les 7, les 8 qu'il y a. Ouais, ouais. Donc, il y a une pièce qui c'est un garage, là, Ouais. les pelles. Mais non, un endroit magnifique. Puis je pense que Marc a aussi été le podcast qui a été le plus écouté. Le plus écouté sur la plateforme YouTube. Exactement. Puis overall, tu sais, sur toute notre plateforme, c'est le podcast qui est juste avec YouTube, il Ouais. plante d'autres écoutes. Ouais. Marc a eu un grand rôle à jouer là-dedans, là, évidemment, là, c'est sûr. Une personne influente, puis c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est un bel humain. Tu sais. Oui. Les trois verbes, là. L'affaire qui- des 3 verbes, c'était Je incroyable. tu sais, hier, chez nous, on avait un souper de famille, puis genre, Ouais. j'en ai replugué, puis j'étais comme, lui, c'est un verbe à avoir. Tu sais. Puis je classe le monde de même à cette heure. Je trouve que c'est très, très bon, puis c'est très, très juste. Ah oui, c'était juste. Puis le podcast avec Marc, non, pour vrai, j'ai rien à dire. Un de mes préférés. Négatif. Un de mes préférés. Un de mes préfs. Moi, l'affaire, c'est que, tu sais, vu que tu le connaissais pas, j'avais peur que tes questions
Soit hors, genre que ce soit des fausses balles un peu. Ouais. Tu sais que ça se frappe pas. Là. Hey, ça coulait à flot, là. Puis on... Tu vois, moi aussi, je me disais, Chris, là, c'est quelqu'un de plus vieux que je connais pas. L'ancien boss à Justin, je me suis dit, ça va être quoi le vibe? Ça va-tu être un vibe, justement, on échange, on Envoyer essaie de boss, voir. ouais. Tu sais, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, j'aime savoir, tu sais, c'est des sujets que je connais pas, là, la drift puis l'excavation, là. Ouh, tu sais, c'est loin de mes champs d'expertise, là. Mais Marc il vulgarisait bien, puis non, pour vrai, c'est un podcast qui est agréable à écouter. Ouais, c'est ça. Ben, quand je l'ai partagé sur Facebook, j'ai dit, si vous ne nous connaissez pas et vous voulez nous écouter, ça serait le meilleur pour commencer. Ben, en fait, eux qui écoutent ça, Ouais. qui ne nous connaissent pas, vont faire OK, ouais, sont très bons. Là. Ben, je pense qu'on aimerait que la majorité de nos podcasts, que ça soit ça, genre les fondations de ce qu'on fait. Puis non, Marc-André, ça a été très cool pour ça. Ça s'est poursuivi par la suite par un retour. Un retour chez Land & Lace. Oui, le deuxième match de la saison. Avec la grande... le deuxième match, c'est ça. Avec la grande sœur de Nick, Oui. Tam, du côté tatou Oui. de Land & Lace. Oui. Encore là, un décor super beau là, au Land & Lace. Là. Le Line and Lace, c'est bizarre, là, mais sur caméra, ça a l'air quand même, tu sais, c'est parce que tu vois juste des coins. Tu vois juste des coins de la pièce, mais l'endroit, il est pas gros, là. Ouais. Tu sais, c'est pas genre un Zelleuse, là. Tu sais, c'est vraiment comme une petite pièce qui est à peu près grosse comme crime. Un peu comme ici, là. Mais là, encore une fois, je vous dis ça, vous avez aucun référent visuel, là. Mais tu sais, on était dans un même bel endroit qu'on était la dernière fois avec Tam, qui allait nous parler d'un autre sujet qui était complètement différent. Puis, tu sais, on venait de sortir de Marc. On était primés. On était comme, OK, let's go. On repart encore à la maison. Puis à la maison, puis pas à la maison, mais à l'extérieur. Ouais. Avec un invité. Ouais. Puis, moi, je me rappelle faire comme, OK, là, on s'en retourne pas se réconforter à la maison, genre, sur un petit podcast léger, là. On repart tout de suite avec un invité encore. Nouvelle caméra, en plus. Exactement. Puis, le tatouage, l'encre beige. L'encre C'est la beige. fameuse soirée de l'encre beige. Ma mère m'a chicané chez nous, moi. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai dit dans le podcast, je pense que t'as tatoué ma mère des étoiles puis des lignes. Elle fait non, j'ai tatoué ton nom. C'est bon ça. Et ma mère fait ouais. Il est là, mon tatou en passant. Test! J'étais comme, là, je dis ça se peut qu'ils sont même pas là. Exact. Mais ouais, mais le podcast, le sujet était vraiment nice. C'était quelque chose que je connaissais pas, fait que j'ai posé beaucoup de questions. Tam nous a donné des bonnes réponses. J'ai vraiment aimé l'aspect de... Moi, des tatouages à l'international. Ouais, ça... Tu sais, moi, c'est what the fuck? Ah ouais, tu pars pour aller te pogner une chaise de tatou, puis une chaise puis une table, évidemment. Il s'est abonné au podcast, le gars, hein? Le propriétaire de ça. Là. Ah ouais? Après le concours, parce que tu sais, c'est ça qu'on en parle, c'est notre deuxième concours du podcast avec Land & Lace. Puis oui. Là, ça finit ce soir. Ben là, pour vous, c'est fini depuis une semaine. Ouais. Pour le live TikTok, ça se finit ce soir. Ce soir, allez participer, allez voir sur notre page Instagram pour participer au concours. Voilà, c'était l'instant pub, l'instant marketing. Mais bon, on n'oublie pas TikTok. Non, on n'oublie pas TikTok. Arrête d'essayer de faire comme si on oubliait jamais TikTok, c'est pas vrai. Mais bref, c'est le deuxième concours qui je pense, est toujours le fun. Moi, je pense pas quand on a commencé, j'avais ça dans la tête de faire des concours. J'étais comme, on est vraiment rendu là à faire ça. Ouais. Mais non, c'était cool de retourner chez Line & Lace, de parler avec Tam sur un autre sujet encore une fois. C'est ça. Mais pour revenir au concours, moi, j'aime mieux techniquement payer de notre poche pour donner de l'argent à nos followers que faire, exemple, je sais pas moi, un photoshoot pour notre podcast. Écoute... Ben, c'est ça. On était où après ça? La semaine après? Après ça, on est allé... on va se parler après l'enregistrement. Après ça, tu m'as tout déstabilisé, manger de marde. Je tiens à dire que Justin est seul dans ce qu'il vient de dire. Voilà. Je te supporte pas là-dedans. Mange de la marde. C'est bon. Mais... on n'en parle pas assez de ça. Encore une fois, Justin est seul dans les commentaires qu'il fait. On est allé chez vous après. On est allé d'une manière assez drôle. On est allé chez vous. On est allé à Aventure Rive-Nord. Ouais. J'étais comme un animateur invité, c'était bizarre. Oui, t'étais un hybride, ce qui était très très cool. Premier podcast à 4 personnes. Ouais. Et pour l'avoir écouté, c'est très drôle. Ouais. C'est le vibe de 4 personnes. Des fois, on se parle un peu par-dessus.
Ce qui était sûr, là, tu sais, Ouais. ça fait partie de la game. Fait qu'au son, c'est quand même drôle parce qu'on dirait vraiment une gang de boys un peu trop excités. Ouais. Ce qu'on était, en fait. Mais, tu sais, J'ai écouté un peu. Charles, il parle quand, asti? Il me semble qu'on l'entend pas beaucoup. Genre, ouais, moi, les bouts que j'ai écoutés, je trouvais que Charles, il parlait. Ben, ouais, c'est sûr. peut-être Ben, ouais. Juste toi puis moi, on est quand même deux gars qui prennent de la place puis qui Ouais. parlent beaucoup. Charles, moi, ça m'a fait vraiment rire parce que, tu sais, Ben, il est venu à une couple de podcasts, dont justement avec Line and Lace. Ouais. Fait que je connaissais Ben, mais Charles, je le connaissais d'avant, Charles. Ouais. Charles est allé à Cap, il me semble. Je suis plus trop sûr. Fait Ouais. qu'on savait, je pense qu'on savait les deux qu'on existait. On s'est pas beaucoup fréquenté, mais fait que ouais, non, c'est un podcast qui était très. Moi, je le trouve drôle. Ouais. Il est sérieux, il parle de des sujets, tu sais, de se lancer en entreprise, les dangers de ça, puis blablabla, les difficultés, les sacrifices. Mais la fin, moi, me tue. Ah ouais, la Toutes fin. les jokes de faux TikTok, là, de... Les gars, je vous coupe 2 secondes, on a une question. Oui. Quelqu'un qui nous demande sur TikTok, le concours finit à quelle heure ce soir? Oh, c'est une bonne question. Fini ce soir. On tire les gagnants à quelle heure? Ça finit ce soir. OK. Fait que, pour répondre à la question, Ben non, on se trouve-tu une heure? pour Ou... répondre à la Ouais. question, on termine ce soir. À Fait 7 heures à le mi- tirage. Vas-y donc, donne-nous une heure. À quelle heure à soir 7 ça heures. finit? 7 heures, les gagnants sont dit. 7 heures à soir, on close ça. On Ok. va tirer ce soir, puis ça va être annoncé demain au courant de la journée. Parfait. Non, on les annonce en même temps. On annonce en même temps? Ouais, ouais. Bon, parfait. Fait que, on reprend. C'est tiré ce soir 7 heures, puis on annonce ce soir au courant de la soirée. Parfait. Mais ce que je voulais dire, c'est pour eux qui ont peut-être écouté, qui écoutent ce podcast-là. Puis, tu sais, des fois, quand tu écoutes un podcast, ils sont longs, nos podcasts. Il faut le dire. Des Oui, fois, c'est 1h30, 1h40. Ouais. Des fois, c'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout, mais c'est celui-là, là, allez jusqu'au bout. Tu sais. Oui, parce Écoutez-les, il reste un peu de temps, allez jusqu'au bout. Oui, C'est très bon. puis parce que la fin est très vraiment drôle. Ouais. Puis c'est de l'humour, tu sais, Ben qui fake de faire son espèce de... Son Andrew Tate, tu sais, les aussi, fameux lui-même, hein. entrepreneurs de TikTok Ouais. qui vous disent qu'ils font 12 000 par année en étant chez eux parce qu'ils prennent des bains de glace puis qu'ils se lèvent à 3 h du matin. Tu sais, c'est genre... Ouais. Tu sais, On en a parlé un peu ri de ce type de gens-là. de ça comme si c'est tout ce que ça prenait. Ouais, ouais, tu sais. ouais. Mais c'est pas, tu peux pas être un gagnant avec un bain de glace par jour. Faut que t'en prennes 2. Sinon, Ok, t'es un c'est ça. loser, tu sais. Mais bref. Fait Faut que, juste du gaz au PBI, ça. exact. Fait que ça, c'était la 3e semaine. C'était avec des gars sympathiques. Encore une fois, un mouvement, mais pas tant loin. Tu sais, on n'est pas allé en Ontario. Là. Tu sais, on n'est pas où, on n'est pas rendu là Mais encore. 3 podcasts en ligne d'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est C'était 3 le podcasts. mois de l'entrepreneuriat du pas le temps. Fait que c'est sûr que ça a été des... Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que certains pressés se sont sentis délaissés pendant ce moment-là parce qu'on a enligné On était moins 3 personnel, sujets. c'est ça. Mais je pense qu'on a essayé aussi de pas, à part peut-être le dernier, mais de pas être vraiment que dans l'entrepreneuriat. Tu sais, on a parlé Ouais. de drift, on a parlé de tatou qui en soi est un art Ouais. qu'on pourrait parler sur beaucoup plus que juste un podcast, mais on a quand même, d'une certaine manière, essayé de trouver d'autres sujets. De toute façon, là, Botch, on est rendu à 32 podcasts. Ouais. Fait que là, les gens qui veulent nous écouter, qui nous ont jamais écouté, Ouais. ils peuvent sélectionner aussi. T'sais, Oui, là, on a tu veux écouter un des histoires catalogue. de brosse, on va voir les jus. Oui. L'entrepreneuriat, on va voir les 3 derniers. Ainsi de Oui, suite. Tu vas voir des anecdotes personnelles, nos idoles. Je pense qu'au point où on est rendu, les gens, ils peuvent nous écouter pour un sujet qu'ils veulent. Ouais. Mais moi, je pense que si vous l'écoutez, là, c'est con ce que je vais dire, si vous l'écoutez parce que vous nous connaissez, mettons, vous voulez apprendre sur nous ou voir à quel point ce podcast-là a évolué, moi, j'en sélectionnerais, mettons, un du début. Ouais. Puis mettons que je retrouverais un sujet qui m'intéresse 5-6 podcasts plus loin. Tu sais, je Ouais. fais pas le 1 puis le 30e. Non, C'est mais comme- t'as raison, parce que c'est un peu comme... Là, j'écoute Friends là, avec Ouais. ma blonde, là. Puis, tu sais, à fur et à mesure que t'écoutes une série, t'as des refs qui reviennent. De d'autres, Ouais. de la saison 2. Ben oui, ben oui. Mais là, il y a des refs dans le podcast qui reviennent dans tout le temps, tu sais, la gang du Saphir, le son la 4, le couch. C'est Oui. toutes des affaires que c'est des insights que les gens peuvent comprendre s'ils ont tout écouté. Ben oui, puis tu sais, ça crée une pas une histoire, mais tu sais, ça fait que notre communauté, là, vous, les 3 millions de personnes qui nous écoutent, mais ça fait que les gens qui nous écoutent, tu sais, moi, on m'en parle, puis un peu comme on a dit dans le bilan de fin d'année, Ouais. tu sais, moi, je trouve ça encore cool qu'après autant de temps, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, là, tu sais, après autant de temps, on a encore des gens qui nous écoutent, qui nous en parlent. Des gens qui nous croisent puis qui disent « le podcast, c'est nice ce que vous faites, les gars, continuez. Ouais. Moi, je trouve ça très, très cool. Puis le dernier mois,
loin de la maison, me fait réaliser que c'est possible de sortir de notre zone de confort. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on veut faire dans les prochains mois aussi. C'est vrai, ça. Sans révéler trop de détails. Mais on veut, je pense... On a une grosse été qui s'en Comme vient. on a dit aussi au bilan de fin d'année, C'est ça. on veut qu'une grosse été s'en C'est vienne. J'espère qu'on va être capable de réaliser tout ce qu'on veut réaliser. En tout cas, on va essayer. Ça, c'est clair. Il y a Lucas qui me regarde, il est de même. Les gars, là, Chris, c'est pas tabarnak, mais c'est ça, on verra bien. Puis on espère que, encore une fois, vous allez continuer d'apprécier ce qu'on fait. Parce que c'est ça qui, je pense, est la vraie paye. Tu sais, outre, on fait pas ça pour le cash. On n'a pas commencé ça avec énormément d'argent. Le cash. Tu sais, pour le cash. Mais, Le cash, on est moins 2500. moi, je fais ça pour discuter avec des gens que je trouve intéressants, puis pour peut-être, d'une certaine manière, stimuler certaines personnes qui nous écoutent. Moi, je fais juste ça pour Boach. Parce que je me dis que Boach, si à un moment donné, il est écœuré l'éducation, il pourra prendre le temps podcast puis donner ça dans son CV pour arriver au 96.9. Ouais. Puis moi, je sais que dans 15-20 ans, je vais allumer ma radio à 5 heures, puis ça va être Boach. Salut les pressés. T'sais? Une émission, Justin, je dirais jamais pressé. Si t'es pas avec moi, ça, c'est la réalité. Là, on parle de mort du podcast. Là, on est-tu vraiment là? Mais je parle, si jamais ça arrive, genre, j'utiliserai jamais Salut les précis au 96.9. Tu sais, genre, il est 5 h du matin, rouler plus vite sur l'autoroute, vous allez arriver en retard au travail. Tu sais, je sais pas, là. Mais, puis non, les pressés, c'est la commu de ce qu'on crée en ce moment. Ça sera jamais autre chose. C'est clair. Je vais te regarder, je vais faire, ouais. C'est nous autres qui l'ont amené là. Il m'a oublié. Ça fait 2 ans qu'il me texte plus. C'est ça. il vit dans un penthouse, là, tu sais, à Montréal, downtown, là, Mais... Saint-Colomban, c'est quoi ça, Saint-Colomban? 5 quoi? Je me rappelle plus. Mais non, mais c'est, regarde, bref. Nice. Donc, ça me fait, bref, donc, Bref, donc. je trouve ça drôle que j'ai fait mon épreuve uniforme de français au cégep mercredi. Oui, ça a bien été comme Chewy, d'ailleurs, mais... Team Text 2, c'était le plus facile. Oh! C'était ça, hey! Chewy, t'as-tu pris texte 2? Go pour le texte 1. Oh! Hey, On a 2 équipes votées dans les commentaires. Écoute-moi, le texte 2, c'est sur le temps. C'était sur le temps. Ah! OK. Et moi, c'était j'avais ma ligne. En tout cas, bref. Aujourd'hui, après 3 podcasts chargés en émotions, Oui. c'est l'heure du thé. C'est l'heure d'un podcast bonbon. C'est l'heure du thé. On dirait l'heure de vérité occupation double. On va parler que de rumeurs. Pis de... C'est l'heure bonbon. Alors, Biggie, tu nous expliques qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, dans le fond, aujourd'hui, c'est très simple. J'ai un petit bucket avec des sujets dedans. Et je vais vous les enchaîner tout le long du podcast. 5 minutes maximum par sujet. On garde le même timer avec ce son. Je sais pas, j'espère qu'ils crient pas des oreilles. Tu sais, le monde Oui, que dans leur char, il y a quelqu'un qui vient de pogner le fossé. C'est exemple, Max qui s'endort, qui écoute ça dans le trip à l'autre cégep, qui se réveille avec la cloche. Le pire, c'est que ça sonne un peu comme, tu sais, ce que fait le bruit des barrières de train quand tu roules, là. Mais genre en plus vite, là. Mais bref, Maxo, en espérant que tu fasses pas le saut. Mais ouais, fait que c'est un principe, c'est un concept qu'on a déjà fait, hein, Méli-Mélo numéro 1. Ouais. Je sais pas si on l'avait appelé Méli-Mélo. Ouais, on l'avait appelé Méli-Mélo. Ben là, c'est Méli-Mélo. Numéro 2. Numéro 2, on dirait qu'on est McFly et Carlito en 2016. J'aimerais ça. Toi, t'es McFly, moi, je suis Carlito. Oui, je pense juste physiquement, je pense que c'est pas le choix là. Tu sais, mais tu peux pas être Carlito, t'as des cheveux. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est un peu plus On commence de même, là? oui, on part, mesdames et Ça messieurs, commence. avec le premier sujet. Premier sujet. La journée de tournage Sidou de la semaine passée. Alright, ok. Ah, c'est dans le pot, ça! C'est bon. Vas-y, Justin. Ben oui, en fait, c'est pour les pressés, là, avec Aventure et Nord qui ont écouté le podcast. Ouais. On fait l'ouverture officielle le 27 mai. Fait que dans quelques jours, si vous écoutez ça, là, quand le podcast sort, le 27 mai, vous êtes tous invités à midi, venez en grand nombre. Samedi prochain. Samedi prochain, on faisait l'ouverture parce que on vient de racheter la compagnie. Ouais. On voulait faire une nouvelle administration. Puis là, on voyait les choses en grand. T'sais. Les projets, j'en ai. Tout, Ben oui. J'ai une idée, bon, je sais, bon, là, c'était ça. Là, j'ai fait, hey Lucas, je veux faire un vidéoclip, un trailer vidéoclip pour Aventure Rive-Nord, mais professionnel. T'sais. Ouais. Fait que là, on a fait la pré-prod avec Lucas, puis Charles, puis tu sais, Lucas qui passe au podcast. Puis là, j'ai texté Chewy puis Big, j'ai fait, hey les gars, dimanche prochain, j'ai besoin de monde pour chauffer des sidous. Êtes-vous down? On s'en va à la belle, toute la gang, au chalet de Marc-André. Oui.
On avait un drone, on a fait des shots de drone. Le vidéoclip, il va sortir la semaine prochaine. Ça va être excellent. Tu sais, c'est une grosse journée de tournage. Puis Guillaume, c'est la première fois qu'il faisait du sidou. L'affaire qui était drôle, c'est que Guillaume, il était embarqué sur le sidou, puis il était pas tant à l'aise. Tu sais. Il était pas tant à l'aise. Ouais. Guillaume, paye ça suce, ah ouais! Il me dit, il est sur le quai, genre, sur sa berge à l'autre bout. Puis j'entends juste, paye ça sus! OK. Là, il allait tranquillement, puis la manière où qu'on a débarqué, la moitié de la gang, il fallait qu'il fasse un autre 15 minutes de char pour aller parker les chars à côté du quai. Fait qu'on a fait ça, mais Guillaume, lui, l'autre moitié était sur Sidou, puis il se promenait sur le lac. Fait que moi, le 15 minutes que je l'ai laissé tout seul sur Sidou, j'étais arrivé sur le quai, on dirait que ça faisait 10 ans qu'il en faisait, il faisait des wheelies, il était « Ah! Guillaume! » Si je peux rajouter, là, on avait un sidou sur mon auto, fait que tu sais, je débarque un sidou, Ouais. je laisse Guillaume là, il est proche de trembler, là, il a peur de briser quelque chose, il est pas certain de son affaire. Just embarque avec moi, on part, on fait notre petit 15 minutes d'auto. J'arrive l'autre bord, puis je vois juste Guillaume que c'est à peine si le cul du sidou il est dans l'eau, là, il est là, puis il part. Là. À la verticale, là. Guillaume et Nick de Line and Lace, Oui. ces deux-là, je pense que c'est eux qui ont coûté le plus cher de gaz. Du coup, ils présentent, ils ont resté toute la journée sur le Sidou. J'ai tellement eu de fun, là, Boach, là, Ouais. t'as pas idée. Hey, j'en ai des ampoules, c'est mains, là. Mais le lendemain, il est rentré. On a commencé le camp, là. Puis il était rouge, là. J'avais Mais burn. partout, là. Parce qu'au début, là, toute la matinée, il faisait tellement froid là, sur Ouais. l'eau. Là. Genre, tu tombais dans l'eau, c'était la fin. Là. Genre, Ouais. shout-out à Ben. Shout-out à Ben, shout-out à Ben, il est Nick. tombé dans l'eau. Hein. Le reste de la journée, il grelottait. Là, il a Ouais. pas dû aimer. Puis Nick, le matin, il passe à côté de moi, puis il m'arrose. Genre, il fait de la drift devant moi, puis il m'arrose tout. Là, je suis genre, fuck, je suis tout tremble, j'ai fret. Finalement, ça a séché vite. J'allais à genre 200 km/h sur le lac. Peut-être pas, là, mais... Dis pas ça, là. Christ, Ouais, c'est quand même... ouais, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, Guillaume, il a pogné la piqûre, là. Puis genre là, toi, tu pouvais pas être là, mais c'est sûr que la gang du podcast, à maintenant, on va y aller, puis tu vas triper toi aussi. Là. Je pense que t'en as déjà fait aussi, Sidou. Non, jamais. Moi, Jamais? tout ce qui est sport, tu conduis quelque chose, j'ai jamais fait ça. Bon, ben, tu vas voir, tu vas triper. Puis Guillaume avait Tu peur, viens de puis faire ça, je te dis, il a peut-être débarqué 15 minutes de la journée, là. Fait que tu le Ah, quai, c'est tellement eu de fun. là. Mais la belle, ça reste une bonne région, là. À qui m'en a parlé, ça reste vraiment une fucking belle région. Ouais, c'était super beau. Puis d'ailleurs, by the way, durant la route, on a un propriétaire du podcast qui a pogné un ticket. Oui, un ticket ultime aussi, un ticket fatal, de ce que j'ai compris. Tu peux nous expliquer la situation? Hey, peut-être que la sonnerie va sonner avant Ouais. qu'ils finissent. Dépêche-toi, Ça me fait rire. Choui. Défends-toi devant tout le monde. Parce que Ah, je l'ai fait mettre sur le spot, là, c'est pas drôle. Là, je veux juste dire, moi, de ce que j'ai vu quand on a commencé, il reste 1 minute, Chewie. Fait que. Puis, je veux juste dire aussi, c'est que Chewy, on en rit. Mais dimanche passé, Chewy, Il riait pas. Ah, il riait pas. Oh, que j'en riais pas, là. Oh, que j'en riais pas. On était rendu. Écoute, hey, c'est parce qu'on était à quoi? On était à À 5 minutes, je suis allé. 1 minute de sortir de. 1 minute de sortir de 117 qu'on était rendu, là. Ouais. On était sur place, là. Puis, moi, j'ai le char, j'ai 5 personnes dans l'auto, tout le matériel de vidéo, j'ai les sidous puis en arrache, je pèse 1 tonne. Descends une côte, puis je veux pas breaker trop, fait que je me laisse glisser, je me laisse ralentir. Je lève les yeux, puis c'est bleu et rouge dans mon rétro. Ouais. Oh! C'est mis j'ai derrière trouvé nous autres drôle. pour pogner la vitesse exacte. Calice. Moi, j'étais sûr qu'il allait nous coller pour le Sidou, tu sais, mais c'est celui qui connaît le Sidou. Des fois, ça arrive à nos Ouais, j'étais clients. genre, c'est-tu parce que j'ai le sidou Il est voulait- mal attaché? Il voulait vérifier la remorque, tu sais, je sais pas. Ben oui, ça se peut, ça. Le gars débarque, il dit oui, bonjour, un petit peu trop vite dans une zone de 90. Je fais ah, fuck, c'est vrai, c'est 90, pas 100, c'est ici. Ouais, t'étais quoi, à 120, genre? Ouais. Ah ouais, parce que. 3 points. 3 points. Sur un permis de 4, ça avait... Un permis de 4 qui en reste pas 4. Le permis, Ça fait mal. le permis, c'est ciao! Ciao, le permis. Non, mais- mais. Quand même. Ah non, il va... Oh! Ah, Ah, Chris, tu vois? j'avais un commentaire à faire, mais bravo, Chewie, tu t'es sauvé. Ça en est sorti. Fallait faire le papa. Guillaume, prochain sujet? Prochain sujet. Quels sont vos objectifs pour l'été 2023? Oh, si, ouais, ok. Personnel ou podcast? Ouais. On peut faire les deux. Les deux. Les deux. Commence- Ben, vous avez Ah. 5 minutes. Ouais, c'est ça. Vas-y, podcast. Mes objectifs personnels, podcast. C'est parce que je peux pas parler de ce sujet-là. Pour moi, un projet qui est fucking important, qui s'en vient, je veux qu'il fonctionne. Travaille fort dessus en ce moment. En ce moment, ben, pas autant que j'aimerais. Ça, c'est la réalité de l'affaire, parce qu'il y a le camp de jour, il y a d'autres affaires.
Mais, puis là, il y a des discussions à avoir avec des personnes qui sont derrière la caméra. Mais, tu sais, ce sujet-là, pour moi, c'est important. Je veux réussir à le faire. J'ai peur de ne pas réussir à le faire parce que je sens que c'est beaucoup d'ouvrage puis que je suis pas capable de considérer à quel point ça en est. Fait que moi, au niveau du pas le temps, c'est même pas au niveau des podcasts, c'est même pas au niveau des invités. C'est un projet des externe, sujets. en fait. Tu sais, j'ai des invités. Il y a des invités qui sont extrêmement importants pour moi. Que j'ai hâte qu'ils viennent. C'est top de parler des futurs projets sans en parler. Ça. Mais en fait, je vais résumer puis je vais être blind un peu. C'est que, je veux dire, Will est en train de carrément faire un cours de cégep, OK? Pour être prêt au projet. Moi, je lui send mes cours de cégep. T'sais. Fait que je lui dis, écoute, tu veux te former? Tu veux faire ce projet-là? Ben, écoute 40 heures de cours, là. Puis c'est ça que tu es en train de faire. Ouais, fait que là, je suis en train de me taper des PowerPoint de COVID. Ouais. Des PowerPoint asynchrone Ouais. sur ce projet-là. Que j'apprends des choses, je les trouve intéressantes. J'essaie aussi tranquillement d'avancer les prérequis à ce projet-là. Je me rends compte que c'est pas comme... Parce que j'ai déjà fait dans ma vie des choses qui ressemblent à ça, mais qui sont pas ça. Parce que, tu sais, c'est comme... Mon Dieu, c'est fucké d'en parler de même. Mais bref, je souhaite sur mon âme que vous allez voir ça à un moment donné sur YouTube ou sur autre plateforme, peu importe. J'allais faire une joke, mais je la ferai pas, ça va te dire c'est quoi le projet. Mais j'espère que vous allez voir ça. J'espère que nous, on va avoir bien travaillé et qu'on va être content du processus. Ça, c'est mon objectif numéro 1 pour le podcast. Une chose est sûre, par exemple, on va s'entourer des bonnes personnes puis on va le faire bien. Exactement. Ben, c'est ça le but. Puis, OK, parfait. Puis personnel? Personnel, c'est ma dernière été de camp. Je veux que cet été-là égale ma première été de camp de jour. Fait que ma première été de camp de jour était légendaire, elle était incroyable. Mais je veux que cette dernière été-là... c'est ça, tu brailles. Ah oui, je suis sûr. Puis on a déjà shotgunné qu'à un moment donné, on allait parler de colique. Parce que je viens de voir des offres McMuffin. Je suis comme tabarnak. Mais je suis sûr on va en parler ici. Là. Ça va être la fin d'une aventure de 7 ans qui se clore dans 3 mois. Là. Dans 3 mois, c'est fini, Archie n'existe plus. Fait que genre, ça c'est une autre affaire au niveau personnel. Wow. Je veux clore la boucle comme du monde en faisant des choses avec des gens qui sont là depuis le début. Fait que, Qu'est-ce que ça va devenir un joueur européen? oui, je suis à une saison de CBA de toi. Mais, OK, mais parfait. Puis, ou pas, si les joueurs européens n'existent plus. ouais, c'est ça. Moi, niveau personnel, je te dirais, je vais me remettre en shape. C'est ça que... Un, dit-il avec un œuf McMuffin. Ouais, c'est ça, je Et dois deux, connaître mon film dans les... dit-il Ouais. 4 mois après l'avoir dit pour ses résolutions. Oui, non, mais ça va. Écoute, j'ai toute l'année, mais je parle surtout pour le basket. Surtout pour le basket. Ouais, mais moi aussi, je suis tryhard live. C'est le cardio que je vise, là, le tabarnak. Là. Parce que on a fait un 3v3 cette semaine, là, puis j'étais en jeans aussi, ça n'a pas aidé, là, mais... Non. Mais non, surtout pour le basket, j'aimerais ça me remettre le cardio que j'avais avant. Parce que là, c'est pas nécessairement, je veux pas être stock, puis être big, puis avoir un six-pack, là, c'est pas ça que je veux. Je veux retrouver juste savoir la forme physique en tant que telle. Pour jouer cette saison, puis apporter de quoi à l'équipe dans laquelle tu vas être, qui n'est pas nécessairement les draveurs. C'est ça. Je le mentionne ici. J'espère que certaines personnes vont écouter ce segment, dont l'homme à ma gauche. Puis au niveau du podcast, je te dirais que j'aimerais ça avoir des plus gros invités de tout ce qu'on a eu à date. Je suis coquille un peu, là, mais... Tu veux step up Step up des invités encore. Toujours bon. Je pense que, en fait, live, puis je sais pas combien de temps il me reste, c'est pas grave, au pire je me ferai couper, là. Mais live, nos invités vont avec le... Tu sais, l'invité va avec le sujet, t'as pas le choix. Puis il y a des sujets que je crois on veut pas aborder, parce qu'on le sait qu'on n'a pas l'invité calé là-dedans. Tu sais, comme je fais un exemple, moi j'aime la politique. Je trouve ça cool, j'aimerais ça qu'on en parle à un moment donné, même si à date, dans les 30 épisodes qu'on a fait, on n'a pas cette espèce... C'est pas une thématique, c'est pas une ambiance du podcast, des sujets extrêmement sérieux. Là. On n'en a pas vraiment eu encore, tu sais. Mais j'aimerais ça en parler avec quelqu'un qui connaît l'actualité politique, qui fait ça. Puis ça, ben, ça vient avec l'invité. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit capable de faire ça. Absolument. Puis, tu sais, j'en ai souvent parlé. Saint-Colomban, c'est une ville qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup.
J'aimerais vraiment beaucoup parler avec quelqu'un du conseil municipal ou même le maire directement de l'actualité de Saint-Colomban, les projets à venir, juste pour avoir une discussion là-dessus, parce que je pense qu'il y en a des bonnes à se poser. C'est un conseil qui est là depuis longtemps en plus. J'aimerais vraiment ça m'amener, genre, si on peut avoir le maire, mais ça c'est un autre paire de manches, puis il faut être prêt à ça aussi. Monsieur le maire, si par un pur hasard vous entendez cet épisode-là, lâchez-nous un call, vous êtes le bienvenu. Oh, ouais, mais tu sais, on le croise souvent, puis j'ose jamais y demander, parce que je suis comme, qui je suis, moi? Tu sais, qui je suis pour aller voir le... Peut-être que je prends trop en tellement de estime. choses au basket la dernière fois. Oh, fait. Mon Dieu, c'est plate de couper là. Ah, c'est frustrant, mais c'est le concept. Guillaume! Third subject. Quels sont les noms de Kanjo les plus sous-cotés? Oh my god! Wow. C'est comme les types de gens dans les parties. Ah, c'est bon ça. Sous-cotés. Fait que des noms de camps sous-estimés. Underrated. Vas-y, t'as 30 secondes pendant que je finis mon sandwich. OK. OK. Les noms. Moi, je vais être franc avec vous. Là, je change un peu la question. Là. Moi, mes noms de camps préférés, c'est des personnages. Parce que je trouve ça trop facile de s'appeler un fruit ou un aliment, genre. Tu sais? Genre, moi, je dis pas ça parce qu'elle est dans la pièce. OK? Mais genre, chatouille. OK? C'est original. Moi, si t'as un nom de camp que j'ai jamais entendu, genre, t'es un bon nom de camp. T'sais, ça veut dire que t'es unique. T'sais. J'ai croisé un archi récemment. Sid. Et ça me fait peur. T'sais. Sid, ça va. C'est pas exceptionnel. Est-ce que c'est sous-coté? Est-ce que ça devrait avoir plus de valeur que ce qu'on y attribue en ce moment? Non. Non, c'est ça, il est déjà bien coté. Ça va. T'sais. Flash, c'est trop. Flash, c'est over. Flash, c'est le classique. Ouais, Flash, Regarde, c'est genre- Hugo, Charles Laville, il s'appelait Flash. C'est avant. genre le William des prénoms, genre. Flash, il l'a partout, genre. Des Williams, il y en a beaucoup, hein. Les hosties de Boach, hein. Ouais. Non, mais les Williams... Les Boach. Mais Mais Big, surtout, moi, je l'ai Aujourd'hui, un une peu moins, syllabe, mais comme j'adore. de notre âge, là, des 2000 à 2003, là, des Ouais. Williams, il y en a en tabarnak. Oui, c'est quelque chose. William, c'est mon deuxième nom. Moi, c'est Fernand. Fernand Beauchamp. Moi, c'est William Fernand Beauchamp. Mais là, on divague de la Comme question. John F. Kennedy. Moi, j'ai un petit fendant. Un petit penchant. T'es un petit Fernand. Un petit pendant. J'ai un petit penchant pour les noms à une syllabe. Ils sont Ouais. sous-côté. Les big. Fin. Ouais. C'est Les Sid. parce qu'on finit anyway tous par s'appeler par une syllabe. T'sais, Ouais, mais moi, le c'est monde ça. m'appelle Arch. Tu sais, adrénaline, Adré. Adré, tu sais, gars, on a short ça. Pirouette, Méso. Pirou. Tu sais, Mésozoïque. Moi, il y a un nom cette année que je trouve insane dans les nouvelles personnes qu'on a Ouais. engagées. Fiesta. Fiesta, Je c'est bon. trouve que ce nom-là, il est insane. Oui, c'est Fiesta, incroyable. ouais. C'est un. Des noms sous-côté, je trouve, c'est tough comme question. Ouais. Sous-côté. Genre, j'en ai beaucoup des surcotés. Mais sous-côté, j'en ai moins. Ouais, moi aussi. Vas-y donc, les surcotés. Surcoté, on va Vas-y aller donc. surcoté, vas-y. Là, c'est du bashing, là, on va basher. Moi, c'est des affaires ultra simples. Tu sais, des affaires comme chaussettes. Sans rien enlever à la personne qui s'appelait chaussette. Mais ton chaussettes ou genre casquette. J'ai déjà connu un casquette. Tu sais, Casquette! ouais. Ouais, ok. Je trouve que c'est des objets simples. Fait que toi, le linge, c'est non. Le linge, moi le linge, Le c'est linge, c'est le linge, c'est non. Tu sais. Mais tu sais, moi, je te le répète, c'est des. Ça enlève rien, mais les fruits, c'est facile. Mais les fruits, tu vois, ça Les fait fruits. animatrice. Il y en a quels fruits? OK. Clémentine. Ouais. Ça, habituellement, c'est des fruits oranges. En fait, Chris. Sunday. Sunday, là. Sunday, des aliments. On Je vais pas dire l'avance des 2 fruits. minutes après Je que vais c'est dire- parti. Sunday, je vais dire des aliments. Je trouve ça un peu facile. Les fleurs. À aussi. moins que ton nom d'aliment il soit vraiment comme particulier. Moi, je... Tu sais, drumstick, ça va. Parce que c'est complexe comme nom d'aliment. Les fleurs Mais genre, aussi. Kit Kat, là, il y en a eu 8. Il y en a eu Ouais. fucking 8 depuis que le camp existe. Chewy, je voulais m'appeler Ouais. Chewy à la base. Ouais, je sais. Tu sais? Chewy. Fait que genre, c'était mon les premier choix. aliments, c'est comme, c'est du ça passe. Moi, j'ai deux noms sous-côté, j'en ai finalement. Vas-y. Colonie de vacances, que je suis allé au petit Saguenay avec Méric, mon meilleur chum. Au petit Saguenay. Ouais, c'était une semaine, tu sais, tu passes une semaine, tu Ouais, dors là-bas. ouais. Je suis allé 2 fois, j'avais eu 2 animes. Un premier, c'était 10-4, son nom. Ça, c'est hot, 10-4. 10-4. ok. 10-4. Je trouve que c'était coq, c'était sous-côté. L'autre, c'était Goberge. Goberge, Auberge. j'étais comme, où est-ce que tu trouves ça, Goberge?
C'est vrai que c'est fort quand même. C'est sous-coté, parce que c'est pas un nom populaire. Non. Mais Gobert, ça pourrait être le gars, là. Tu sais, je le vois un peu comme le Tarzan, la gang, là. Tu sais, comme... Il monte partout, je sais pas. Moi, un nom que j'ai adoré, c'est Barbe. Barbe, oui. Oui, parce que le gars, c'était littéralement son nom de famille. Fait que t'as pas plus camouflé que ton propre nom, genre. Wow. Tu sais, parce que les kids vont se dire, il a choisi ça. C'est clairement à l'opposé de tout ce qui est. Non? Dans ta bibliothèque de noms, t'as-tu des noms inappropriés? Il y a eu des gens qui ont Comme voulu quoi? avoir des noms, genre Speed. Ouais. Tu sais, Speed, inconsciemment, quand tu y penses, La vitesse. tu te dis, bon, Speed, je suis vite, mais tu sais, genre, tu peux t'appeler Speed, là. Genre, maman, aujourd'hui, j'ai joué avec Speed. J'ai what tabarnak. Mais, tu sais, donc, des noms appropriés, non. Ben oui, s'ils sont appropriés, ils passent pas. Fait qu'habituellement, on ne s'en souvient pas. Il y a des noms qui passent incognito aujourd'hui. J'ai pas d'idée. Là. Bon, fait chut. Moi, je dis que dans tous les camps de jour, il y en a au moins un gars. C'est jamais une fille. Totem. Rarement. Puis, Totem, il y en a tout le temps. Non. non, Totem, c'est J'en ai bien. connu 3 Totem. Ok, moi, j'en ai connu juste un. Fin! On pourra pas s'assiner là-dessus. 4e sujet. Si vous pouviez être un super-héros, lequel ce serait? Puis pourquoi il vous représente? Oh, Chris, ça va être fraîchier, ça. Toi, moi, je sais qui tu serais, mais je vais attendre de voir qu'est-ce que tu vas répondre. Non, vas-y. Anakin, il compte pas dans les Non. Ah, bon, ok. Merde! Fuck, non. Ok, attends. Marvel. Est-ce qu'on se pogne... Ouais, Marvel. On se pogne un univers. Moi, je vais archer dans DC. D'ici? Je suis quoi? Je suis la chose? Non, moi, je te voyais Superman. Superman! Oui, parce que le gars de Joe, c'est le petit journaliste qui connaît tout, puis que tout le monde connaît, puis que... C'est vrai, journaliste. Je suis un journaliste. La partie journaliste de Superman, là, la personnalité C'est vrai. de Superman... Puis elle- personne... Le grand cœur, toujours gentil. Ben, tu vois, moi, Marvel, qui j'aimerais être, c'est Captain America. Ouais. Tu sais, parce que Captain America, c'est pas le plus fort. Tu sais, oui, il y a le... Bon, il est beau en Chris. Mais, tu sais, genre, il est en shape, puis il y a le sérum qui le rend super fort, mais c'est pas le Avenger le plus overpowered. Je suis encore Je considère pas que... Ouais, t'es vraiment Steve Rogers, là, en plus, dans la vie de tous les jours. Puis moi, c'est parce que genre, j'essaye d'avoir des principes puis de les suivre, genre. Puis des fois, ça fait que... Ça va? Ah non, c'est juste que je pense à qui je suis, puis ça fit avec. C'est parce que moi, je dis que t'es Iron Man. Ben oui. Ben, c'est ça. Ben oui. Tu sais, Ben oui. fait que moi, je suis le gars qui... Les principes sont plus importants que tout. Faut que tu aies ces valeurs-là. Faut que tu les défendes. T'es prête à mourir pour ça, tu sais. Mais genre... Tu sais? Fait que... Je voudrais être aussi solide que Captain America parce que moi, je veux défendre des valeurs, puis l'équipe, c'est ce qui compte le plus pour moi habituellement. Même si, des fois, je pense à moi-même, là, mais tu sais... Mais non, mais à la fin, il a ça. pensé à lui-même, tu sais, quand il restait avec sa femme. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que genre... Mais tu passes toujours les autres avant, puis Ben, j'essaye, en tout cas, j'essaye. t'es un leader aussi, tu es juste un leader naturel, en tant que tel. C'est Justin, ça me fait chaud au cœur ce que tu dis là. Moi, je suis Iron Man, je pense. Oui, moi, la question a popé, j'ai dit c'est Iron Man. Mais pourquoi, Justin? Pourquoi t'es Iron Man? Finis ta bouchée. Est-ce que c'est parce que t'es prêt à prendre le sacrifice pour l'équipe? Oui. Ou à t'en aller lâchement dans une autre? T'as-tu vu ce qu'il y avait? Comment? Répète ça. J'ai dit, est-ce que t'es prêt à te sacrifier pour l'équipe? Ou partir lâchement dans une autre équipe? Dans les lions, par exemple. Ah, ok, c'est une référence à CBA. Hey, je Mais, comprenais pas, je suis désolé. Non, Iron Man, pourquoi? Je pense que j'ai le côté coquille un peu. Oui. Aucune hésitation. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, je m'embarque dans tellement trop de projets pour lui. C'est comme dans... Pour Iron Man. Pour Iron Man qui a pas assez de temps pour... Tu sais, comme... Ouais, ok, il y a un Iron parallèle, Man, là, c'est son mentor. Il a pas le temps de le mentorer pendant tout, là. T'es conscient que si je suis Captain America et que tu es Iron Man, Ah, maintenant, on se pogne. maintenant on se pogne. On se retrouve. On se retrouve. Oui, c'est ça. On va se pogner dans tabarnak. J'ai une anecdote avec les super-héros. Moi Vas-y. puis ma gang de chums, on est allé souper un moment donné à Belle et la Bœuf. OK? Puis, on a commencé le débat
qui gagne dans un combat entre tous les personnages de DC puis tous les personnages de Marvel? Ah, c'est un débat de. C'est un débat qui revient C'est souvent. un allez-vous débat me dire. vieux comme le Sauf monde. que il y a comme 2 clans qui s'est créé dans cette gang-là de 8, puis ça se bâchait, là. Puis on se... Si, jamais de la vie. On se... Je vous jure, les gars, là, vraiment, là, on était mad, là. Toi, c'était Team Marvel. On était... Oui, j'étais Team Marvel. Ah oui. Mais là, on défendait nos points avec tellement de vigueur que les autres tables, à un moment donné, ils commençaient à nous trouver dérangeants. On était en plein milieu du resto, puis ta gueule, man! Iron Man, il est bien plus fort! Tu sais, La Belle et la Bœuf, c'est l'endroit pour s'estimer ces super-héros. Attends, mais- C'est- Ce sujet-là est maintenant banni. On n'a plus le droit d'en parler parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on Aïe, finit par se aïe. pogner. C'est comme la religion et la politique. Oui, On parle pas de ça à la table. On on parle parle pas de pas de Marvel. ça, c'est comme toi puis Lozon, genre, vous avez sûrement des sujets qu'il faut pas aborder, sinon vous vous pognez automatiquement. Genre, mettons la spiritualité, l'ozon. Ouais. On est capable maintenant d'en parler. Ouais, ça a Mais été un quand il y tabou, avait ouais. 17, mettons, puis moi j'avais 16, là, j'ai un souvenir là, dans le garage, là, on s'envoyait chier. Là, je sais Ah pas, il ouais, reste combien de c'était temps. même, hein? mais assis à 8 au Bel et la Bœuf. Ouais. Mais je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je suis Iron Man, là. Mais je veux qu'on trouve Big Pichu. Ils ont pas le droit de parler, là. Moi, plutôt, on parle. Moi, je suis qui? Aïe, c'est tough. Mais moi, Spidey. Spidey? Mais. Spidey, je pense. Moi, je me trouve plus Spider-Man que toi. Hein? Moi, j'ai l'impression que je suis plus Spider-Man que Big. Non? Je sais Juste, pas. juste pour ça, lui, c'est Lucky. esti. Oui, regarde. C'est pour ce qu'il vient de dire. Ah. On finit sur cette Sur cette secours. déception de ma part. Ouais. La prochaine question, elle est insane. Oh, ok. Faites une tiers liste des sports. On a 5 minutes. Ok. Vous avez 5 minutes pour Ok. me faire une On en prend tiers liste 6. Ok, des on sports, va mettre- mettons, les plus Au Québec, mettons. populaires. Ouais, Au Québec, ok. ou- Tu sais, Le mettons, S, allez pas me dire le d'or, là. Ouais. Ou pas mettez-le Alors, dans des... S, A, B, C. Ok? S, A, B, C. S, A, B, C. OK? Puis il y a la catégorie. Il y a la dernière catégorie, c'est. Mais mettons, C'est moins patience avec ça. mettons hockey, tu peux-tu inclure Cosum, Deck dans l'hockey? Moi, je l'ai dit ceci. Parce Ah ouais? que pour moi, il y a quelque chose du hockey sur glace qui fait que ce sport-là, il est incroyable. C'est que tu fais tout ça sur une lame de. Genre. Quoi, même pas un demi-pouce de. Mais ça va être facile là-bas. Vas-y. S, hockey. Je peux rien dire contre ça. A, basket. Ouais. OK. B, Wow, stop. Tu peux pas passer A puis oublier soccer qui reste. Même pour moi, soccer devrait être dans S. Parce que soccer reste le sport le plus pratiqué sur Terre. oh, ok. sais. Amène tes arguments tu veux. Oui. On fait nos avis à moi pis Ah, toi. ok, bon. Hein? Ouais, on va faire C'est le moi meilleur. pis toi qu'il faut faire sa tier list. là. On prend la décision. Parfait. Vas-y. S, hockey. A, basket. B, football américain. Oh, je suis pas d'accord. Et C, C'est... soccer. Désolé, Joey. C'est parce que là, t'es pas objectif. Là, Ouais, t'es Je subjectif. suis pas objectif. Ok, on y va objectif ou subjectif? Ah, ben, une tier list, je pense que c'est subjectif, une tier list habituellement. Ben là, viens Ouais, débattre ouais, avec moi. c'est- là. Embarque dans ma tier. S. Hockey. Oui, on se sert la main. Hockey, soccer. Non, c'est un. Ben non. Un, Chris. oui, c'est un par catégorie. Non, Qui a dit ça? c'est pas de même. C'est vrai, ça c'était marche, dans une écrit tier sur le list, papier. bonhomme, là. C'est dans la tier list, tu vas avoir plus qu'un sport par catégorie. OK. Moi, je vais y aller. OK. Hockey, soccer, pour moi, c'est du S. OK. Dans A, pour moi, t'as basket, t'as football américain, t'as... Baseball. Non, baseball, je le garde pour un petit peu en dessous. Je vais arrêter là. Je vais en mettre 2 là. Ok, mais si on peut en mettre plusieurs, ça change toute la donne. B. Ouais. Baseball, golf. Whoop, excusez. Baseball, golf. C'est parce que j'oublie, j'ai l'impression que Tu peux pas j'oublie oublier les sports. tennis. Tu peux pas oublier tennis, c'est un gros sport. Tennis C, man. Tennis, je vais le mettre B. Pour avoir joué quelques... Tu sais, tennis, c'est un beau sport. Moi, les sports individuels, je les trouve plus plates parce que j'aime l'aspect collectif de la chose. Fait que pour moi, tennis... Mais tennis, dans les sports individuels, tennis, c'est le sport que je préfère. La crosse. Tu sais. La crosse, t'as-tu déjà joué? La crosse, j'ai jamais joué à la Ça a l'air crosse. tellement Je hot. pense qu'à jouer, ça ressemble... C'est vraiment comme une espèce de Moi, je le vois. hockey sur terrain Ouais. fucking physique, là, Ah tu sais. ouais. Je trouve que c'est hot à regarder, moi. Moi, je pense que la crosse irait A à avoir joué. Je pense que la crosse Eh, finirait je le mais placerais j'ai jamais joué. B pour un futur A. Un B+. Ouais. OK.
OK. Pour moi, le football est estière. Non. Ouais, Ouais, clairement. le football, ouais, mais pour moi, le football, je le football, mets c'est A tellement- parce que j'y ai jamais joué. Je trouve que c'est le sport, un des sports d'équipe les plus complexes. Oui, je suis d'accord. C'est Parce le que sport tactique le plus complexe. niveau stratégie, c'est un des plus complexes. Là. Puis, je suis d'accord. Mais on parle que ça, c'est au State. C'est plus au Canada. Puis, ça, c'est pas capable de sortir de là. J'aime quand tu rajoutes des aspects C'est à la complètement tier list. faux. Live, c'est une tier list des sports dans le. Ouais, non, je Oui. sais. En ce moment, il y a deux sports qui sont vraiment beaucoup en développement, outre le hockey. Ouais. Au Québec, il y a le basket est de plus en plus, oui. Mais le football est aussi de plus en plus en développement. Juste là, on a 2 Québécois qui viennent de se faire repêcher en Ouais. NFL. Puis le soccer également au Québec devient quand même une des provinces où on est les plus forts. Puis en futsal surtout, là, le Futsal, soccer en gymnase, là, au Québec, on est quand même dominant. Mais moi, j'ai l'impression, là, je sais pas, il me semble le hockey, ça va toujours rester un sport de S pour nous. Tu sais, je veux Ben, dire, au Québec, on est oui. là-dedans, Mais, on triple là-dessus. mais dans le monde, le hockey C'est est moi pas où je S, là. connais, peut-être parce que je me tiens moins avec ce monde-là, mais c'est moi où je connais de moins en moins de monde qui joue au hockey. En fait, non, Je c'est que pense que c'est la tranche d'âge. C'est que c'est les jeunes qui jouent plus au hockey, puis c'est une plus de ligue de bière après. Puis Peut-être. tu joues dans une ligue de bière, tu dis pas Ouais. nécessairement que tu joues au hockey. Là, tu sais. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a un autre sport. Mais tu sais. Non, c'est pas un autre Tu sais, sport. non, mais J'exagère, mais- qui, mettons, à 20 ans ou à 22 ans, qui joue dans une ligue de hockey comme. C'est que tu es rendu que tu joues à Armada, tu sais. C'est des- ouais, bien T'en as pas plus- beaucoup, plus là, c'est après pour ça 20 qu'on en ans, entend moins mais- parler. Il va toujours en rester des PH nombreux au Québec. Là. Des PH. Ah. Ah, c'est Malheureusement- tough 5 minutes, man. C'est cool, mais c'est ça qui est cool. Là, faut arrêter. Là, faut enchaîner. OK, prochain sujet. À quel point l'argent a une ampleur dans notre société ou notre vie aujourd'hui? Je sais qui l'a écrit, celle-là. C'est qui? Ah, c'est pas toi! J'étais sûr que c'était Lucas. C'est toi, Chatouille! Aïe, aïe! J'étais sûr que c'était toi. Mais à quel point l'argent a... C'est quoi, déjà? L'argent a de l'ampleur? De l'ampleur dans la société. C'est genre un contrôle, genre. Ah, c'est le plus gros contrôle qu'il y a. Avec l'argent, t'as du pouvoir. Parce- Faut que quelque chose... Là, mon Dieu, ça va être deep. Là. Hey, on passe de tier list des sports à ça, mais... T'as pas le choix d'avoir quelque chose qui contrôle... Mon Dieu, la société humaine. Ouais. Tu sais. Puis l'humain... Tu sais, il y a ben... Là, mon Dieu, là, on tombe dans... Tu sais, j'ai dit tantôt, on n'a jamais parlé de politique parce qu'on n'a jamais eu d'expert. Bon, là, je me lance dans une pensée qui est pas parfaite, là. Mais je me dis, l'argent contrôle l'espèce de redevance que l'humain a envers la société. Tu sais, parce que pour avoir de l'argent, pour acheter des services puis de la bouffe, ben, il faut que je fournisse un minimum d'efforts à la collectivité humaine. Tu sais, j'ai pas le choix, puis l'argent fait ça. Fait que chaque humain doit participer économiquement au développement de sa région pour survivre. OK? Fait que c'est pas juste d'avoir un champ puis de faire tes affaires dans ton coin. Tu pourrais réussir, mais genre, tu dois de l'argent à quelque part, t'as pas le choix. Fait que ça fait rouler. Ben, ça vient rendre le monde stable et sécuritaire, je veux dire. Tu sais, exemple, on serait sur du troc, là. Il n'y a plus d'argent dans le monde, on va du troc. Toi, t'as du gaz, là. T'es gros en tabarnak. Ben, j'ai du gaz parce qu'une compagnie, je l'achète à une compagnie. J'ai pas vraiment du gaz. Mais non, je sais, même. Je parle, mettons, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, là. Ouais. Anarchie, là. Toi, t'as un gros bout du bâton sur bien du monde. Tu comprends? Live, genre? Live, là. Ben, oui, mais pour faire quoi? Tu sais, Ah, si mais ça c'est devient ça. l'anarchie, en fait, je deviens juste une cible. Genre, pense-y, l'anarchie éclate live, le dépanneur, c'est une cible numéro 1. Genre, tu sais, C'est vrai, c'est un bon point. genre, on est en mode défense, là. On est une famille de 5 avec des guns à défendre le dip. Contre genre, toute la population Tout autour qui Saint-Colomban. cherche les dernières choses de bouffe. Genre, les c'est le mode zombie, mais... Contre des enfants avec des battes de baseball. Mais non, je pense Mais- que l'argent, c'est encore l'affaire plus importante. c'est encore au centre de l'existence humaine à ce moment-ci. Notre mode de vie est basé sur l'argent. Oui, c'est un symbole qui est important parce que c'est Oui. plus facile de suivre la valeur de l'argent versus, comme on mentionnait le troc tantôt, Oui. la valeur de telle affaire versus telle affaire, telle affaire. C'est ça. Fait que c'est normaliser, disons, les ressources, Uh-huh. mais à partir de là, est-ce que ça prime sur les ressources? Est-ce que le capital devient plus important que la ressource?
Moi, je trouve que dans certains cas, oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On salue Lucas qui On vient de rentrer dans salue le Lucas, podcast. Oui, parce que là, le cinquième élément du podcast. Oui, qui est là puis qui est crissement important. Mais genre, je suis d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que justement le symbole de l'argent devient plus important que ce qu'on fait avec? Oui. Live. Réponse, oui. Oui, vas-y. Pourquoi? Parce que le monde va aller travailler pour avoir le plus d'argent possible pour pas faire ce qu'ils veulent. Ils vont pas faire ce qu'ils veulent qui leur rend heureux dans la vie. Ils vont essayer de matcher les deux. Toujours, fais l'affaire ce que t'aimes dans la vie. Oui. Mais si l'affaire que t'aimes, c'est d'être, je veux dire, caissier au Super C, Ouais. ben, définitivement, tu vas faire moins d'argent que si t'es médecin. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Mais ça revient un peu à un élément qu'on a parlé la semaine passée dans le dernier podcast, c'est de dire, live, il y a des gens que leur objectif dans la vie, c'est d'accumuler de l'argent. Mais au final, est-ce que c'est pas plus important ce que l'argent te permet d'avoir? Mm-hmm. Parce que live, on est dans une société de consommation depuis un bon bout quand même. Là, avant, les gens, on travaillait dans les champs, on survivait, on faisait nos affaires de notre bord, on donnait notre petite surplus au Seigneur, puis tout le monde était heureux. Là, on est dans une société de consommation depuis des années, de surconsommation actuellement, de gaspillage de ci, de ça. Donc, on pourrait tous vivre, faire notre job, acheter des trucs, puis à un certain point, juste être bien satisfait d'un niveau bien équilibré. Mais en ce moment, les gens, on a tous l'objectif, là je généralise, mais plusieurs personnes ont l'objectif d'accumuler le plus de cash possible, d'en faire le plus possible pour avoir le char de l'année, pour avoir le luxe le plus possible, parce que c'est dans cette société-là qu'on vit actuellement, quand on pourrait vraiment se satisfaire finalement de la base. T'sais. Ouais. Je suis d'accord. Puis, moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça? Oui. C'est dans les jeux vidéo. Oui. Je te parle de jeux vidéo genre Tropico. Tu sais quoi Tropico? Oui, c'est une île, un peu communiste, là, mais et même que ça marche avec Crusader King, ça marche avec tous les jeux de gestion. Oui. C'est que je me suis quand j'ai vite compris pourquoi nos gouvernements agissent comme ça. Parce que tu sais, dans Tropico, tu as deux manières d'y aller. Agis comment? Je parle, mettons, la pollution, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Laisse-moi partir. Ok, excuse, ouais. Tu sais, dans Tropico, là, tu as deux options. Soit tu prends un camp de bûcherons à 5 bûcherons qui replantent à chaque Prochain sujet, les amis! Oh là là! Ah, ça fait mal à Joss, mais c'est couper le comme concept de Méli-Mélo. Ding, ding, ding. Ah, c'est le ding-ding-ding le Ferme-la, plus Justin. poignant. Oh! Ah non, Dans les dents. Ah, Prochain sujet, ben là, tu yo. vas pouvoir réouvrir ta gueule. C'est ton sujet que tu voulais qu'on marque le AI. Là. AI. Tu voulais qu'on parle d'intelligence artificielle. Écoute-moi bien. Passe. J'ai, tu sais là, Ben, la semaine passée, Ben de Aventurier, non? il m'a critiqué, il a critiqué. Fait Justin, là, il y a un problème avec le podcast. C'est que vous n'écoutez pas, vous autres, des podcasts. Ce qui est vrai, c'est que là, avant un mois, j'écoutais pas de podcasts. OK. Je me suis mis à écouter des podcasts, puis mes préférés, c'est eux de Joe Rogan. Ben oui, ça doit être, en ce moment, c'est au sommet de la Le top pyramide. 1, Ben il y a eu Elon Musk, il y a eu Kanye West. Puis j'ai tombé sur sa page, ça c'est fou raide. Il y a sa page, genre Joe Rogan 2.0 AI. Ouais. Ça part, ça dit bonjour, bienvenue à l'expérience Joe Rogan. Ouais. Aujourd'hui, j'étais avec Andrew Tate. J'étais comme, ok, c'est un podcast quand même intéressant à vu le du gars. Il fait, aujourd'hui, ce que vous allez entendre, ma voix et la voix d'Andrew Tate, tout est faux. Tout a été créé par l'intelligence artificielle. Okay. Fait que j'ai mis ChatGPT sur mon cas de s'informer sur ma personne, sur mon podcast et sur Andrew Tate. De créer un scénario que si nous deux dans un podcast, de quoi on parlerait. Il a réinventé ma voix. Il a réinventé la voix d'Andrew Tate. Puis ça dure 45 minutes. Puis t'écoutes un podcast. C'est même pas sur eux qui parlent, mais c'est eux qui parlent. Fait que c'est Joe Rogan puis Andrew Tate simulé par l'IA. L'IA, par ChatGPT. Puis ça... Écrit, on l'entend. On l'entend. Okay. C'est un podcast, là, carrément sur YouTube. Puis il dit, Joe Rogan fait, Andrew, tu sais, t'es en prison. Comment ça a été la prison, là? Fait écoute, ça a été vraiment tough. Il y a des bouts qu'il fallait C'est fou, là. Là, ça part. OK. C'est une intelligence artificielle. Puis je l'écoute, puis c'est fluide. OK. Là, tu t'en vas où avec nous, une chose qu'on fait pas, que Ben avait dit? Non, mais je parle... Non, l'intro de ça, c'était que j'écoutais pas de podcast. Ah, OK. J'ai écouté le podcast de Joe Rogan, Okay. puis j'ai tombé sur cette page-là. Okay. J'étais fou raide, puis ChatGPT, là, Ouais. depuis un mois et demi, là, ChatGPT 4 là, il est sorti. Là. Ouais. Bon, il y a un gars qui l'histoire populaire, c'est que le gars, il a dit à ChatGPT, crée-moi une business, dis-moi comment créer une business dans le e-marketing pour
fonctionner. Je pense qu'il est rendu à 145 000 de revenus en un mois et demi. OK. S'il écoute les ordres de ChatGPT. Il y a un gars qui a pris 4 logiciels ChatGPT, Ouais. 4 ordi, il a dit écoutez, vous allez me faire les 4, vous allez travailler avec le même montant d'argent dans la bourse pour moi. Mais là, c'était faux, c'était de la simulation. Ouais, ben oui. Puis à chaque semaine, lui qui fait le moins de revenus, je le débranche. Puis j'en amène un nouveau. Mais les 4 logiciels peuvent se parler entre eux. Puis durant la semaine, les 4 logiciels, c'est comme... Mettons, je veux dire, OK, écoute Tom, je sais que t'es vraiment fort. Pourrais-tu me donner tes échanges, par où tu passes, parce que je veux pas me faire débrancher, j'ai peur de mourir. Là. OK. ChatGPT a peur de mourir. Là. OK, parce que là, les intelligences artificielles sont conscients. Ils sont conscients que s'ils fournissent pas, ils se font débrancher. OK. Hein? Ouais. Puis là, Aïe, ils aïe. s'échangent des services, puis ils disent OK, mais l'autre semaine, si je suis dans la merde, tu vas me backer. Oh, oui, promis, je vais pas me faire débrancher. Puis on finit par comprendre, ils ont fait OK, mais attends une minute. Si on fait tous les mêmes échanges, puis on arrive tous à la même somme de revenus, ils ne pourront pas en débrancher aucun. On sera tous au même niveau. Fait qu'ils ont broke le système en une semaine. Fait qu'ils ont tous, mettons, fait 11 000 de profit chaque égal. Égal. Fait que là, le gars, il pouvait pas. Techniquement, c'est la règle qu'il avait dit, il pouvait pas débrancher quelqu'un. C'est ça. Puis là, il aurait dû en débrancher un pareil. Là, les ChatGPT, il aurait été fucké. C'est fou quand tu dis ça, là. Mais l'intelligence artificielle, c'est une magnifique invention qui va nous permettre de trouver des solutions à des problèmes puis de gagner du temps. C'est un énorme danger. En tout cas, de ce que je crois, là, parce que, encore une fois, j'ai pas les études là-dedans, mais je pense que de ce que j'ai compris, il y a bien des gens qui ont peur de ça en ce moment parce que ça pourrait remplacer certains jobs comme ça. Ouais. Puis on revient à notre chose d'avant, genre, tout notre système économique est basé sur l'humain capable de contribuer, il faut qu'on lui donne une récompense monétaire, pour qu'après ça, il consomme et qu'il recontribue encore à l'économie, puis là, c'est une roue qui tourne, tu sais. Ouais. Ben, si ChatGPT qui n'aura pas ça pour l'alimenter, c'est-à-dire une volonté de faire de l'argent pour lui et puis de consommer des services, ben là, ça peut, je crois, un peu affecter l'économie d'une certaine manière. Il y a des PDG qui vont faire de l'argent, qui vont en sauver en masse. Ouais. Moi, je me dis, il y a des gens qui vont sûrement vivre des choses... Tu sais, juste déjà, ça repart le débat, là, mais genre, tu sais, mettons, les caisses automatiques dans les supermarchés qui ont coupé des jobs à certaines personnes, qui live ne veut pas être dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais l'IA a sûrement des chances, évidemment, d'avoir un impact sur le travail humain. Wow! Si je suis fort pour me timer, là, c'est j'ai eu aucun insight. T'as pas eu un petit pas eu cue un qui restait non. 10 secondes? Non, c'est ça. Je l'ai pas eu, ça, la petite pensée que t'as eue. Oui, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est malade, c'est que toi, tu t'es fait couper direct dans ton début de sujet. J'ai genre mon sujet posé, genre. Mais si on se rappelle bien, Non. le dernier Non, Méli-Mélo non, aussi, lui, il se Oui. faisait couper Ouais, en ok. plein milieu. Ok, Ah, c'est- t'as pas pas le droit. Non. Mais c'est vrai, dans Le le dernier Méli-Mélo, aussi. c'est le principe de cette activité-là. Guillaume. C'est pour ça que je voulais pas le refaire. Prochain sujet. Qu'est-ce qui fait un bon podcast selon vous? Ah, c'est une OK. question. Qu'est-ce qui fait un bon podcast selon moi? À la base, une bonne équipe. Je pense qu'à la base, ce qui fait un bon podcast, oui, c'est les gens qui parlent, mais c'est aussi les gens qui sont autour pour conseiller, pour s'occuper de tout l'équipement, parce que live, vous le voyez jamais. Là, vous voyez 2 fauteuils gris, 2 gars qui ont l'air intéressants, qui parlent de des sujets, mais vous voyez pas que moi, ce que je vois, c'est-à-dire plein de lumière, 2 stands de lumière, une table avec plein de fils puis plein d'affaires, des transferts de données, Ouais. du montage, des ci, des ça prend une équipe. Si tu veux faire un bon contenu, je crois que des gens vont écouter, qui vont être présents sur des plateformes, qui vont faire des TikTok, genre des shorts pour simuler l'écoute, ça prend une bonne équipe. Tu peux pas avoir... les gars qui font ça tout seuls, il y en a qui font ça, hein. Ils font ça tout seuls, Ouais. ils invitent quelqu'un, ils font tout le montage, ils règlent des affaires, je me dis c'est un effort colossal. Ouais. Fait que, une bonne équipe, selon moi. T'es-tu d'accord avec Je suis d'accord, avec ça? j'approuve. Ok. 2, je pense que, évidemment, puis là, c'est le moment où on je vais le dire de manière correcte parce qu'on enregistre, qu'on se vante un peu. Qu'on se vende. Je pense que ça prend des animateurs qui ont... C'est fluide. Ils sont à l'aise à Qui sont parler. à l'aise de parler de plein de choses, qui sont curieux. Parce que ça, c'est important. Tu sais, je pense que s'il y a des sujets que t'es fermé et tu veux rien savoir, tu manques des opportunités de faire quelque Le chose. meilleur cue, je pense, Ouais. ça serait de... Quand tu faisais des oraux dans tes cours au secondaire, si tu étais à l'aise
ça te dérangeait pas de passer en premier, Je pense que... tu peux faire un podcast. Tu ouais. peux être animateur de podcast. Fait que je pense que ça prend une certaine personnalité pour faire ça. Je pense que plusieurs personnalités peuvent faire des podcasts. Mais je pense que si c'est une équipe d'animateurs, il faut que ça prenne 2 personnes différentes Ouais. qui s'intéressent quand même à des sujets qui sont semblables. C'est ça. C'est ce que vous savez pas, en arrière de la caméra, si la seconde c'est fini, moi, Will, je parle pas. Non, nous, on se parle. Tu sais, c'est juste pour le principe. On était amis, puis après le 6e podcast, on s'est payé dans le stationnement, puis là, Ouais. ils ont fake depuis 25 épisodes. Tu sais, mais vous le savez pas, mais nous, on le sait que quand c'est fini, on se parle pas, puis il faut pas qu'il me touche. Puis je l'ai ramassé au basket, ils me parlent plus. C'est ça. À part maintenant. Mais non, mais Vous avez bref. compris qu'il faut avoir un peu d'improvisation aussi. Être bon en impro pour oui. le podcast, comme Je pense, on vient de faire. Si vous êtes quelqu'un de trop cartésien qui veut que les choses se passent exactement toujours comme vous l'espérez, soit vous êtes organisé vraiment au quart de tour, mais encore là, ça arrive peu souvent, en tout cas pour nous. Ouais. Peut-être qu'il y a un travail à faire aussi de ce côté-là, mais en travaillant en équipe aussi, on dépend chacun de d'autres personnes, fait qu'il faut se fier là-dessus, puis des fois, ben il faut avoir une confiance aussi envers Confiance. l'équipe. Puis Un autre point important, le troisième point, Ouais. je veux dire, c'est la fréquence. faut être régulier. Si tu veux Ouais. partir un podcast, simplement, si tu dis, moi, c'est aux 2 semaines, reste aux 2 semaines. Ouais. La semaine, il faut que tu le sortes la semaine. Au mois, ça devient long pour ta communauté. Ça dépend. Joe Rogan, il pourrait en faire un à l'année, tout le monde va l'écouter quand même. Tu comprends? Oui. Oui. Mais si tu veux te partir là-dedans, je dis ça, on a moins de 1000 abonnés. Là, on Parce que s'entend, c'est des. Tu sais, on parlait de business la semaine passée, c'est des sacrifices là, quand même. Là. On prend quand temps. même du temps, des fois des soirées où on aurait pu faire d'autres choses, Ouais. qui a quand même fait ça. Puis je pense que crime, j'avais un 4e point, mais je l'ai oublié. Mais ça prend ça. Ça prend des effets sonores. Ça prend des effets sonores, ça prend une table de son, ça prend de l'équipement. Ouais, c'est ça. Tu sais, au début, on voulait partir ça sur enregistrer sur un iPhone, là, moi plutôt. Ouais. Là. Mais finalement, regarde, on a rendu à 4 micros, un Rode, une belle caméra, tout. Puis Ouais. ça prend aussi. J'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y. Ça vous prend des intentions. Là, je sais que ça a l'air con dit de même. Je pense que vous pouvez pas faire un podcast juste pour faire l'activité. Juste pour parler, là. Je pense que ça vous prend. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez vouloir tirer de cette activité-là, outre des chiffres sur Instagram ou outre des je sais pas, des revenus monétaires. Ouais. Parce que c'est du divertissement, puis très peu de gens qui font des podcasts vont finir par faire de l'argent avec ça. Ouais. Très peu. C'est du divertissement, c'est normal. Tu sais. Mais si vous faites ça pour les bonnes raisons, juste ça à la base, vous pouvez être correct. Ouais. Parce que si vous faites ça pour l'argent, pour les abonnés Instagram, vous en aurez pas. Fait que si vous investissez de l'argent dans votre podcast, assurez-vous, je crois, qu'au début, ça soit pas de l'investissement genre mensuel. C'est-à-dire d'avoir des dépenses constantes Ah non, en mais- startant, parce que au début, c'est plus rushant. Même à l'année. Écoute, même à l'année, tu t'investis dans l'équipement de ton podcast, prends pas ça comme l'investissement, c'est des dépenses. C'est des dépenses. Mais moi, je pense que quelque chose qui pourrait être tricky, c'est que des gens commencent avec des paiements qu'ils doivent faire, puis ils s'embarquent dans quelque chose qu'ils sont obligés de faire. Genre, je sais pas, là, mettons, tu sais, nous, on n'a pas loué de studio, là. Tu sais, nous, on a starté à quelque part avec notre place, puisqu'on Ouais. avait la chance de Ouais, faire ouais. ça. Juste ça, là. Il n'y a pas de pression. T'es obligé de faire de. Fait que Oh, il se fait strike. c'est correct. C'est moins pire que Tropico. Je m'en avais venu de quoi, puis ça a vu. C'est fini. C'est non. Ça va, Guillaume? Ouais, il est pas pire. Contre Saint-Paul, VS Rivière-du-Nord. Quelle est la pire? Oh my God! Ben là, au moment où on se parle, il n'y a pas de débat, puis c'est la fin de la discussion. Attends, mais faut expliquer là, pour les gens qui Oui, connaissent oui, pas oui. sur Les gens qui habitent à Québec. Ah oui, oui. Les gens qui habitent à Québec. En fait, à Saint-Colomban, si tu veux te rendre à Saint-Jérôme, t'as diverses manières de t'y rendre. T'as l'autoroute. T'as la 158. Mhm. Tu peux partir, prendre la 50, aller rechercher à 15. Respect pour les gens qui font ça, mais je suis moi pas trop. C'est ça. T'as la rivière du Nord, qui, c'est des courbes. Qui t'amène proche du Walmart. Là, Ouais, puis c'est de- ça. T'as Côte-Saint-Paul, on dit quand tu passes par en arrière. Ouais. Ben, ouais, pour toi, là. T'amènes à Bellefeuille. Puis Ouais. tu peux même passer par les Méniles si tu veux, mais là, encore là. Mais tu sais, il y a 2 grandes routes principales pour aller vers Bellefeuille puis vers Saint-Jérôme. Si vous habitez proche, évidemment, du centre-ville, l'hôtel de ville, puis dans ce coin-là, c'est vraiment... Soit vous traversez la côte Saint-Paul, vous passez par l'autre côté de Saint-Colomban, et vous passerez évidemment devant Le dépanneur. le dépanneur 343, magnifique établissement. Donc, soit vous devez prendre Côte-Saint-Paul pour faire ça, ou si vous habitez proche de Saint-Canute, vous allez prendre Rivière-du-Nord, vous allez arriver directement au Walmart. C'est les 2 avenues que vous avez pas mal.
C'est juste que ces deux routes-là, et vous avez juste à aller sur Spotted Saint-Colomban sur Facebook. Tout le monde chiale là-dessus. c'est deux routes qui ont des difficultés au niveau de l'infrastructure. Okay? Non. Parce que je crois que la population de Saint-Colomban a monté très, très vite. Puis, je crois pas que les gens qui ont fait ces infrastructures-là de transport à l'époque se sont dit « Ouais, il va y avoir fucking de monde qui vont passer là-dessus à un moment donné. » Fait que la côte Saint-Paul avait beaucoup de difficultés. Et là, au moment où on se parle, ils ont fait ça extrêmement vite. Puis c'est super beau. Ouais. Mais là, il n'y a pas de peinture encore, mais genre, ils ont tout réasphalté Côte-Saint-Paul. Fait que là, il n'y a pas de trou. Les chars font pas de bruit quand ça roule là-dessus. C'est merveilleux. En plus, la circulation était en alternance. C'était beau. Fait que là, Côte-Saint-Paul est réglé. Vous avez même un témoin vidéo, là, ceux qui regardent juste en haut de la tête archi dans la fenêtre, là, les chars, là. Vous remarquez, ils sont lisses, là. Ils passent là sur Côte-Saint-Paul. Là, je regarde la cam, je regarde le rendu vidéo sur l'écran, je me dis à quel point on voit les chars. C'est le paradis, là. Mais c'est ça, tu sais. Mais ouais, Côte-Saint-Paul, live est réglé. Mais mettons, on revient avant. Toi, tu penses quoi? Qu'est-ce qui est tapé? Moi, c'est Côte-Saint-Paul, je trouve, c'est des lignes droites. C'est un coin. Moi, je vois ça comme un coin. Ouais, c'est droite. Il y a la courbe au milieu. T'as des tournants, là, un petit mais... pont, puis t'es rendu. C'est ça. Rivière-du-Nord, tu peux pas tenir 70 tout le long là-dedans. Non. Rivière-du-Nord, c'est des courbes, c'est des coins. T'as même une partie à 30, comme l'école. Mais il n'y a pas d'école, c'est juste que les maisons sont proches. Il y a l'avo dans le bout, dans le creux, là, mais genre, c'est vraiment utilisé. C'est des croches que tu peux... Puis je dirais que moi, la première année que j'ai eu mon premier char, ma BM propulsion, traction arrière. Ouais, on la salue. On la salue. Ce char-là, l'hiver, sa Rivière-du-Nord, c'était dangereux en tabarnak. Je partais d'un drift tout le temps, là, dans les curves. Rivière-du-Nord, il y a de quoi de péter à la gueule. Ouais, il y a vraiment quelque chose de péter. C'est dangereux. Côte-Saint-Paul... C'est pour péter ton char. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Côte-Saint-Paul, c'est parce qu'elle est droite tout le long. Puis, il faut parler du hotspot de Côte-Saint-Paul. C'est le petit pont. Le pauvre petit pont, là. Je suis sûr que l'année où il a été fait, là, il y a des chevaux qui passaient dessus. Là. On lui donne ça un nom. C'est quand même un pick-up ralenti. Je pense qu'il y a un nom, le pire. Mais... On va lui donner un nom, là, un beau nom. Le pont de la mort. Non, le pont de la mort. Le PM. J'ai déjà vu un pick-up style V, Jackie dans les airs, là. Il a ralenti avant d'arriver sur le petit pont. Oh oui, ben... oh, écoute, ce pont-là, tu l'as expliqué, il est là depuis des années. Ouais. À chaque année, t'as des nids de poules, mais en fait, c'est genre des nids de cheval, là, nids de chevaux, là, c'est immense, là, des gros nids de poules. Ouais. À chaque année. Tout le temps. Puis ils refont le pont à chaque année. On s'entend, ils le repatchent à chaque année, là. Ben, c'est parce que ça doit être... J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné... ce pont-là à terre puis en construire un autre, mais genre anyway, je suis pas un expert en travaux publics puis en urbanisme là, mais genre je suis même pas sur l'urbanisme. C'est sûr qu'on check en dessous là. Donc, tu passes en dessous, ça doit être que je sais qu'Hydro avait fait des travaux il y a une couple d'années aussi là. Mais Côte-Saint-Paul, c'est juste qu'elle a moi j'utilise plus, fait que j'aurais tendance à dire que Côte-Saint-Paul est pire que ouais, mais oublie pas, Côte-Saint-Paul peut être pire, mais ton char, tu l'as pas pété sur Côte-Saint-Paul, tu l'as pété sur Rivière-du-Nord. En ce moment, j'ai plus de haine sur Rivière-du-Nord, j'ai pété la Mini Cooper moi, sur Rivière-du-Nord. Comment ça? J'ai rentré, big, je te jure, là, là ils l'ont patché. Quand t'allais à Lavaux cette semaine, je l'ai vu, il était patché. Mais genre, je roulais dans le noir, j'étais allé parler à Pirouette à la Volière, je reviens, je suis tombé dans un trou, là, genre mon père passait dedans avec son pick-up, puis le 3/4 de sa roue du pick-up était dans le trou, là. Fait que la Cooper a plongé, là. Tire pété. Oh. Non, ça me fait rien, c'est correct. C'est un moment douloureux, anyway. La cloche m'a sauvé, c'est un peu comme à la boxe. Oui. Prochain choix. C'est pour ça qu'on a pris ça. Ouais. Ça en calisse. Une petite haine, pour les presser, une petite haine entre Big et Archie, là, parce que l'été, ils sont contre au basket, puis une petite compétition qui se part, là, tranquillement pas. C'est amical, ça. Oui. Non, mange de la merde. Okay. Le prochain sujet, les cheveux. Oh, on passe de Côte-Saint-Paul. Bonne chance. Qui a mis ça? Les cheveux. Je vais enlever ma casquette. Par où commencer, Boach? Tes cheveux. Moi, premièrement, j'ai des débuts de calvitie, là. Hey, genre, check. Non, écoute. T'as un gros front, c'est tout. On est deux dans les premiers extraits du podcast, là, où je niaisais, parce que dans le top, j'avais pas un petit trou, mais genre, j'étais comme Chris, j'ai pas de cheveux, là. Mais genre, les cheveux, là. Veux-tu que je te dise de quoi? Vas-y. La première fois que je t'ai vu, je pensais que t'étais vraiment haut à cause d'Archie.
Mais, mais j'ai fait. J'ai perdu mon teint roux avec le temps. J'étais sûr que tu t'avais mis Archie parce que t'avais les cheveux roux, mais t'as fait le contraire. Tu t'es mis les cheveux roux parce que tu t'appelais Archie. Teint, man. J'étais comme. La première fois à Centenaire, j'étais comme. C'est loser, ça. Ouais, ça se peut. Moi, Non, j'ai mais. juste- Non, mais je me disais. tu sais, Loser, hein, Chris. non, mais j'étais comme Chris, mettons t'es roux, tu t'appelles Archie, c'est thématique, tu sais. Ouais. J'étais comme, il s'est mis les cheveux roux parce que il s'appelait Archie. Parce que tu t'es sûrement fait dire. C'est Chaussette m'avait dit ah, tu t'appelles Archie, t'es même pas roux. Je dis ah ouais. C'est roux. Sauf que j'ai pas pensé, la semaine d'après, j'avais mon bal définissant. Oh non! Sur toutes mes photos de bal, je suis roux, mais pas roux, je suis orange. Mais je pense que j'ai déjà compté sur un podcast. Ouais, avant ça. mais. Mais c'était. Moi, je m'en crissais, c'était le personnage. Je pense à me crisser roux cet été pour clore la boucle. Ça J'ai fait serait. dans la première année. C'est là, au moins, t'as la barbe rousse, là. Mais quand je me laisse pousser la barbe, genre, quand même un peu long, là, genre, on dirait que j'ai mangé du spag puis je me suis pas essuyé, genre. j'ai genre tout le menton orange puis ça coupe, genre, là, tu sais. Oh. Fait que y a ça, tu sais. Puis j'ai des freckles aussi, là, tu sais. Ces bras, j'en avais un peu d'en face. Je sais plus, je suis en nez, ça fait longtemps que je pas Ouais, regardé. ouais. En plus d'été. Ouais, l'été, ben, c'est Ben, normal. Si on enchaîne avec les cheveux, Ouais. la personne dans le podcast qui a plus changé niveau coupe de cheveux, ça a été Guillaume. Tabarnak. Guillaume, il Puis est pas toujours dégringolade. pour le mieux. Faut se dire. Non, mais faut être honnête. Non, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai comme de la misère à me trouver une. Je suis comme en recherche de. J'avais hâte que tu rajoutes le une. Je pensais que tu disais j'ai vraiment de la misère à me trouver. Non, mais c'est Ah, vrai. J'ai de la misère- personnellement. Niveau capillaire, j'ai de la misère à me trouver. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est en recherche là en ce moment. Mais là, ça fait une couple de temps que j'ai les cheveux longs, j'aime bien ça. Le mullet boy. Ouais, ça fait une couple de temps Mais que j'ai un- je j'ai un m'habitue mullet. là. Oui, mais là, je pourrais pas le voir sans molette. là. Ça va. Ouais. Tu sais. Ben comme là, je me remettrais les cheveux courts, c'est pas pareil. Là. J'ai Euh, déjà eu les cheveux ouais. rasés, j'ai déjà eu les cheveux Ouais, c'est vrai. tu sais, séparés dans le milieu. Là. Coupe vagin, là. Ouais, Il j'ai n'y a pas ça. d'autre manière. Je l'ai déjà eu très court, je l'ai déjà eu très longue. Ouais. Après ça a été le molette. Ouais. Je suis d'accord. Mais tu sais, c'est quoi la pire de coupe de cheveux qu'on a vu sur le podcast? Moi, c'est Phil. Le premier épisode avec Phil. Phil, je m'en calais, je l'ai dit. Phil. Ça, Ça, c'était Your haircut was loser. so bad, là. Avec le Carla, I don't think Hey. you could agree, couldn't agree more with me, là. Oh boy. Mais genre... Ah non, mais c'était un molette semi-assumé. Oui, c'était comme... Ouh! Le Long, long épisode, il l'avait plus. Non, je sais, mais Ouais. c'est que l'affaire, c'est que moi, j'ai vu ça, puis je l'avais jamais vu, le boy. Je vois ça, je suis... Oh! Oui, mais moi aussi, j'étais là... Oh! Ah oui! Puis c'est que le pire, c'est que dans la Ouais. vidéo qui a fait 500 000 vues sur TikTok, il y a sa coupe de cheveux mollette. Puis je suis hey Phil, ça pogne-tu un Québécois au States? Puis il se coupe il fait, là. Oui, T'as oui, oui. pas idée. Mais Mais il y avait le molette. Mais ça va, tu sais. Tant qu'il aimait ça, c'est la seule chose qui compte, tu sais. Puis Phil, il me tue parce que toute ma vie, tu sais, j'ai connu ce gars-là vraiment jeune, puis toute la vie, il y avait la fameuse coupe classique de gars de hockey, de la petite flow par en arrière, là, avec les cheveux qui recourbent vers le haut, là, tu sais. Il a eu ça toute sa vie, ou des cheveux courts. Fait que là, c'était comme une des premières fois où je le voyais, genre, avoir un style comme ça, là, un peu plus différent. Mais c'est revenu à la mode, là, les molettes, là, genre, Moi, c'est à côté, là. un bébé molette que j'ai, je veux dire. Si tu veux, man. Non, mais c'est vrai. Whatever. C'est genre un fake. là, genre. T'es pas un vrai. C'est un molette court qu'on Tu sais, appelle. mais genre, moi, Jargon. moi les mallettes, là, je sais pas, là. Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord. Moi, je vois, on aurait dû laisser ça les années 80. Non, moi, j'aime ça. Certaines choses qui sont pas faites pour revenir, les mallettes, je crois, en faisaient partie. Mais on est bien vintage. Puis Moi, mes gars de basket, à un moment donné, Chart, là, ils s'avaient rasé les cheveux. Ok. Ils s'avaient mis les cheveux blonds. Ils s'avaient fait des taches comme une vache. Ils s'avaient fait des taches blondes dans ses cheveux. Fait qu'il y avait comme un dégradé. Mais rien de précis. Pas, mettons, le top blond. Je peux même pas le défendre. Je peux même pas le défendre. Mais c'était un Non. flow bizarre. Tu vois, tu finis? Oh, un autre sujet difficile. Parlez-nous de l'eau. L'eau en général. OK. L'eau, L'élément. L'eau. l'eau, je commence... c'est bon, l'eau. Evian. Evian, oui. OK. C'est la meilleure eau qui existe. J'ai jamais bu de l'eau Fidji, par contre. Il y a des gens qui vendent Fidji, de l'eau j'aime. Euh, Evian, je trouve. la Evian, elle a quelque température chose. ambiante, là. oui! Elle a quelque chose, la Evian, qui est comme...
élite, là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est pas une bouteille d'eau que... Elle est genre prime, là. Elle est... Evian, si vous nous écoutez, là... Non, c'est Ok, attends, mettons, ok. Non, Tier list des bouteilles d'eau. Evian. Evian est au sommet. Mais là, je veux pas ton affaire, il y en a égal. Moi, je fais la pyramide, ok? Je fais Ok, du vas-y. pyramidal, ok? OK. Tu fais une ordre, tu fais un classement. Ouais, je fais un classement. Parfait. Evian, top 1. On est d'accord? Moi, je suis prêt à dire que oui. Après ça, SK. SK, je trouve, c'est le... C'est quoi déjà, est-ce que c'est... C'est le tank, là, tu sais, c'est le bon partout. Ah oui, ouais. C'est du classique SK, là. Ouais. Ah oui, c'est... C'est parce que super Bauch, bon. Bleu-vert, là, c'est ça? J'ai jamais vu Bauch avec une autre bouteille d'eau qu'Evian. Ouais. C'est Non, c'est pas vert. Vert, c'est Naya. Oui, c'est Naya, ça. Naya, c'est 3-4. Ouais. Ouais, ça, c'est genre un B. Ça gagne la meilleure. Ouais. Naya, ça passe. La pire, c'est Aquafina. Ah, Aquafina, là. La Dasani, man. Oui, c'est celle-là, la moi, je suis pas Dasani. capable. Oui, Moi, je c'est suis pas ça. capable, celle-là. La Dasani, c'est elle qui te passe. C'est la bouteille de base au Subway, genre. Ouais, Subway, Ça fait McDo. mal, ça. Subway, Ouais, comment? mais ça- Loose avec. Parce que les propriétaires de Dasani, c'est les propriétaires de Coca-Cola. Oui, ouais, Ah c'est oui, ça, c'est il me semble. C'est pour ça que c'est juste des Dasani, des machines à Coke, des affaires de même. Genre Les Coke. machines distributrices, tu sais qu'il y a du Coke ou whatever, c'est tout de la Dasani. Il y aura Réveillez jamais Coke. d'autre chose. Vous dormez au gaz. Dasani, là. Puis c'est drôle, j'ai vu ça sur TikTok, mais c'est la seule bouteille d'eau que quand tu rouvres, ça fait un pchit. Ouais. Check ça, quand tu rouvres une Dasani, ça fait pchit. Rouvre n'importe quelle autre bouteille d'eau, ça fait pas ça. Mais Dasani, ça fait un Je pchit. pourrais pas te dire, je Je sais pas pense. pourquoi ça fait un pchit. Est-ce que l'eau gasifiée, vous en consommez? Oui, j'aime l'eau gasifiée. Moi, j'aime l'eau Classement gasifiée, de l'eau mais gasifiée. aux saveurs, Pas là, bl- tu sais, genre à l'orange ou au Est-ce citron. que quelqu'un peut challenger le Perrier? Euh, Il y a pas Montpellier, c'est ça l'autre? Montpellier, non. Non, San Pellegrino. Non, parce que ça, Ouais, c'est-tu vraiment considéré comme de l'eau? Oui, au départ, c'est de l'eau pétillante. C'est juste qu'ils ont ça sont Mais c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est rendu comme jus ça ressemble gasifié. presque à du croche. Puis là. les lives, ils font même de l'alcool, je pense. L'eau gasifiée, je te dirais que Perrier, tu te trompes pas. Mais je trouve que C'est une valeur sûre. Allez c'est vers une Perrier. valeur sûre. Sauf que je bois beaucoup plus de Boblé. Oui, c'est Boblé, Ah, c'est ça. Le Boblé. Boblé, c'est le petit challenger. Là. Je bois beaucoup plus de Boblé que le Perrier, ce qui, je pense qu'il est moins cher. Puis c'est en canette aussi. Ça se peut, Mais tu ouais. peux acheter des Ouais. caisses, tandis que tu achètes des caisses de bouteilles en plastique. Je pense que la guerre Boblé. Boblé, Perrier. ça doit- Puis Vitamin Water, tu considères ça comme de l'eau? Non. Ben non, câlisse. Mais non, c'est un Rien Gatorade, dit. c'est du jus, là. Vitamine Water. Je pense que tu sais, on se fait vendre de quoi avec ça. Là. Tu sais, C'est genre, bon du Vitamin Water, hein? C'est très, le XXX, c'est le meilleur. Wow. Pour vrai, là. Hey, quand j'étais à Hawaï avec Audrey, là, Ouais. c'était insane. Parce que j'étais allé dans un cinéma de luxe avec des bancs de luxe. Tu sais, ce qui se couche, là, un gros blanc, un gros banc, des box, tout. Machine à fontaine, là, je prends un moyen, un verre moyen, gros, c'était 1,5 litres, là, le verre. OK. J'arrive à Fontaine, il y avait du Vitamin Water en fontaine. Ben, je me refill, genre, je me suis refill 4 fois, là. C'était ta journée. Là. Ah ouais. Puis les 16 de bouteilles de Vitamin Water à Hawaï, c'était 1,5 fois plus gros que... Il me semble que derrière les vitamines water, dans le petit texte, là, il y a de quoi qui dit genre, buvez-en pas plus que 2 par jour. Ah ouais. Ouais, il me semble qu'il y a quelque chose. Hey, genre. tu parles parce que c'est vraiment eux autres là, les vitamines qu'ils mettent dedans, c'est du vrai, genre c'est pas juste du ticel pour dire qu'il y a des électrolytes là. Fait que tu peux faire genre un too much de vitamine B ou un... Genre, il me semble qu'il y a quelque chose dans les vitamines water qui dit 2 par jour max, sinon c'est pas bon. Ah ouais. Mais je sais pas, là, je m'avance un peu. Là. Toi de préférence, je pense que t'as jamais été dans le sud, mais non, il y a des piscines au sel. Tu préfères baigner dans une piscine salée ou Salé. salée, eau douce, dans un lac ou chlore? Je pense que les fois où j'ai le plus apprécié me baigner, c'était dans les lacs. Là, OK. tu sais. Ouais, l'eau de source. Ouais, C'est sûr que c'est là, imbattable. tu sais. Mais T'as une piscine chez vous, toi, t'es piscine eau chlore ou piscine salée? nous autres, ça a toujours été au chlore. Là, tu sais. Mais je suis pas. Je dirais pas. T'as-tu déjà baigné dans la mer, mettons? Non, jamais. Le dernier souvenir que j'ai, le plus proche que j'ai été, j'ai pilé sur une méduse, puis je suis revenu, j'avais 4 ans, genre. Quelqu'un t'a fait pipi sur le pied ou? Non, mais pour vrai, là, un des plus lointains souvenirs que j'ai de ma vie, c'est ça. là. C'est genre d'avoir pilé sa méduse, puis après ça, de coucher sur le dos, puis de genre. Tais-toi. Prochain sujet. En passant dans le premier, ça venait pas avec une insulte, la sonnerie, fait que débuzz le gros. Oh mon dieu. C'est ça, à chaque sonnerie, il en Ta gueule. profite. Mais tu parles, là, tu sais, comme... Je peux pas... Non, c'est fini, c'est Non, fini. c'est ça, ferme ta gueule. Là, tu vois, Là, lui, tu vois, là, c'était lui, trop. c'était correct, parce qu'il a enfreint le Ah règlement. non, ah. Ok, C'est ça. c'est bon ça. Prochain sujet.
Oui. Les meilleurs films à sortir en 2023, ou qui sont déjà sortis, selon moi, là, parce que 2023 a commencé depuis un bout. Prochain film de Christopher Nolan. Oui, Euh, Oppenheimer. Oppenheimer, ouais, qui. On l'attend en juillet. Fast and Furious 75. Ah, c'est ça, attends, ça, Chris, on saute là-dessus, là. C'est le dernier! C'est le dernier qui va sortir! 3 parties. Chris, branchez-vous, là. Non, mais La non, troisième le partie gars, va être 3 parties. Ils ont respecté leur engagement. C'est le dernier, on le fait en 3 parties. Fait que tu vas J'ai venir jamais 3 écouté. fois. J'ai au jamais cinéma. écouté ça, Fast and Furious. Non, c'est correct. Jamais. Ah, Je respecte Paul Walker. Les premiers, tu manques quelque chose, mais vers la fin, tu manques rien. Ben, c'est ça. Ça m'a amené Chris, là, des chars dans l'espace, là, je sais pas. moi, j'attends le crossover Jurassic Park. Oppenheimer va être excellent. Puis toute cette espèce de challenge-là pour la bombe nucléaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Juste le sujet, il est incroyable. Là, c'est un film de Nolan avec des acteurs là, qui sont... Ouais, t'as le une casting brochette. de ça, t'es juste comme... Tu capotes, là. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, ça va être un bon film. Dis-toi que j'ai un tatou du film de Christopher Nolan, Interstellar. Puis j'ai un tatou du personnage principal de Oppenheimer. Tu sais. C'est Cillian Murphy, là. Cillian Murphy. L'acteur principal de Oppenheimer, puis c'est lui qui fait Thomas Shelby dans Ouais, dans... Peaky Blinders. Peaky Blinders. T'as écouté Peaky Blinders? Non. Non! Mon frère commence à l'écouter avant. Pourquoi t'aimerais tellement ça? Là, en je suis sur plus? Game of Thrones, mais là, on sort du sujet. Ouais. On sort du sujet. Un film que mon frère est allé écouter, pas moi, qui a l'air incroyable, c'est Champion. Ouais. Champion, tu sais, Ouais. qui est comme un ancien coach NBA, qui se fait pogner l'alcool au volant, je pense, ou quelque chose de même. C'est obligé de coacher un une scénario classique qui reprennent, qui Oui, ressortent du dossier. oui, c'est un qui film ressortent. facile, mais ça, je trouve ça beau. Tu sais, ça a l'air Absolument. d'être un beau film quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'attends, moi, c'est avec Mario Bros, ils ont eu un succès, là. Puis là, le monde dit ils vont faire un Marvel de Mario Bros. Là, là. Un NCU, le Nintendo Cinematic Universe. Je parlais de ça avec Moreau hier soir. Ça serait-tu hot, hein? Le Nintendo Cinematic Universe, il peut péter des culs, là. Parce que là, la porte est grande ouverte. Là. Ah, là, live, t'as une Tout le monde- opportunité. ouais, c'est là, le crowd, il a été créé, là. Tout le monde est hype, là. Moi, je m'entendais à rien de Mario Bros quand je suis allé le voir, là. Ouais. J'ai trippé, là. Ben oui, mais là, c'est un saut direct dans le... Kung Fu Panda 4. Oui! Kung Fu Panda 4 qui close, puis que ça a l'air que l'histoire, ça va être qu'il cherche le prochain. Le Il est rendu vieux, puis il cherche le prochain Ah, ouais. dragon. C'est quoi déjà? C'est le... Dragon guerrier. Dragon guerrier. Dragon guerrier. Le dragon guerrier. Hey! Ah oui. C'est ça que j'écoute ce film-là. Oui, ça l'enrue. Taiwan s'est échappé de prison. J'ai réécouté le 1 avec un de mes amis, puis la scène où Tai Lung il revient de prison est juste. Non. Mais là, ils disent, c'est plein de suppositions là, que ça va être genre un endgame un peu, là, puis qu'il y a une faille, puis ça va être les 3 méchants qui reviennent en même temps, puis Poe, il est fucking boosté, puis qu'il s'y prend les 3 en même temps, man. Ah, c'est bon ça. Je Parce sais pas le genre qu'il- de voir. Mais là, ça a l'air que c'est comme un peu le scénario qui a été futé, là. C'est comme si c'était Poe à naissance, c'était des jumeaux. Son frère, ils ont toujours pensé qu'il était mort. Mais il n'a jamais été mort. Puis lui, il a vécu dans l'ombre de Poe, avoir tu sais, puis il est fucking méchant, genre. C'est son frère qui vient se venger, genre. Puis lui, il ramène les autres méchants, puis genre, je sais pas trop, mais regarde, on verra. Là, c'est des trucs. Chris, pourtant, on a vu des scènes genre de Poe bébé. Puis on a Ah jamais oui, vu son c'est ça. frère, genre. C'est ça, tu sais. Ça serait juste un rajout. Ouais. Ça serait, je verrais pas le sens, mais écoute, la trilogie Kung Fu Panda, je pense que c'est une des. Les 3 films qui sont autant bons, autant mieux cotés, c'est rare. Tu sais. Je trouve qu'à la niveau, mettons, mieux coté, c'est Lord of the Rings, les 3 films sont excellents. Par exemple, tu regardes, je veux dire, Spider-Man, ben, le 3, avec Tom Holland, je parle, là. Le 3 est excellent, le 1 il est bon, le 2 il est bon, tu sais. Mais ils sont pas tous au même niveau. Non, je comprends. 1, 2, 3, Kung Fu Panda, je les trouve les 3 au même niveau. Ouais, je comprends. Une suite qui risque d'être meilleure que l'original, c'est Dune partie 2. D'une partie Oh, il y a 2. une partie 2 qui va sortir? Ouais, il J'ai sort en novembre. Ok, Il quand sort même. des mêmes dates que le premier, puis je l'avais vu au cinéma le premier, là, puis excellent. Là. L'as-tu vu d'une? Zéro. Puis pourtant, je sais que c'est un univers que j'aimerais. Parce que ça a l'air qu'il y a bien de la politique. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve en plus. Ouais, On se bat pour une ressource, là. C'est quoi déjà l'épice? Les épices? L'épice, ouais. Ouais, qui est une référence directement à toutes les. Ben ouais. Tu sais, mais genre, ce film-là, faut que j'écoute le premier. C'est un univers. Puis chapeau à Denis Villeneuve, là, c'est un univers tellement compliqué pour réaliser un film. Là. Puis genre, ça a l'air qu'il y a eu des tentatives avant qui étaient boboches. là, Il y en mais a ça, un. c'est moins. Je confirme. Oui. On s'en parler après. Ah, ok. Oui, c'est quoi, c'est David. C'est ça, Luca, David Flinch qui a fait.
C'est ciao. Bien, messieurs. Spider-Man in the Multiverse 2, il va sortir. Est-ce qu'il restait des sujets, Big? Ta gueule. Avec Ta Miles gueule, c'est Morales. fini. C'est Avec fini. Miles Morales, le trailer, c'est fini! Oh, le headshot. Oh, mon Dieu, je m'excuse. Oh, mon Dieu. Le headshot. Agression en live. Wow. Ça, c'était un one-tap dans Rainbow, là, tu sais. Je pensais jamais que ça allait rentrer. Je vais Je le pensais que ma clipper. casquette allait pogner dans le vent de même, genre fuck all. Genre, tu sais, dans Rainbow, quand un one-tap, là, c'était Ouais. la définition du Tu one-tap. veux-tu m'en relancer, genre, pour qu'on soit quitte? Je vais le mettre au me sens un peu mal, en ralenti. fait. Je vais le clipper, je vais le mettre au ralenti. Le coup de casquette à Boach. Vas-y. Ah, Moi, je suis un c'est star dans un gentil. bleu. Là, tu veux que je garde ma culpabilité, dans le fond. C'est ça. Tu fais bien. Messieurs, il n'y a plus de sujet. En fait, La tasse est vide? la tasse est vide. Wow. Donc, on va passer au segment. T'as combien de temps? On a fait 1 heure. T'es sûr, il reste rien? Non, mais on peut juste On est les lire puis on en présentement parle à pas. 1h25. Wow, ok, il reste un peu de temps, let's go. Oh, Chris, ok, ouais, on Fallait est nous arrêter avant, les gars. Il reste passe plus vite. beaucoup de temps, là. Ça a passé vite. Mais c'est pas grave, c'est des épisodes plus longs. Fait Ça qu'on- arrive. C'est maintenant le temps du segment. Il reste un peu de temps avec moi-même, bien sûr, comme d'habitude. Yay. C'est chaleureux. On aime ça. Honteux, tu es là! Non, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ok. Quand on lui tranche la tête! Les gens ont pas la ref. Non, C'est là. c'est- Je m'en fous, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. À toi, Guillaume. Jingle, s'il vous plaît, pour la première nouvelle. Vous êtes timés, les gars. Wow, on aime ça. On aime ça. Première nouvelle de type incroyable. Je suis curé de tes nouveaux types. De type incroyable. Mais vous aussi, vous direz, c'est incroyable. J'espère qu'elle est incroyable. C'est drôle parce que ça a quand même un lien avec un certain podcast qu'on a fait auparavant, mais qui n'est jamais sorti. Qu'on a fait un deuxième, en fait. Cold case? Oui, les cold cases. Ah, Ok. oh! Au départ, tu m'avais dit, je veux faire des cold cases parce que ça a l'air que, genre, il y a quelqu'un qui a été retrouvé à cause d'une série ou whatever, qui ont, genre, un gars sur YouTube qui a retracé ça, puis qui a retrouvé le. Ouais. Ben là, c'est sensiblement la même chose qui vient de se passer. C'est sensiblement la même chose qui vient de se passer. Pas une épée laser, là, le micro. C'est moi, j'ai les écouteurs, hein, j'entends. Tu vois la différence de volume? Ouais, Ben, parce que là, Il est là de même. je vais me retourner comme ça vers toi puis vers toi. C'est ça. Regardez. Une série Netflix a permis de retrouver une Américaine disparue depuis 2017. Oh, Chris! Une série Netflix? Oui, c'est une petite madame dans un dépanneur qui regardait la série. Mais là, je dois me tourner, les gars. Oui, mais ok, hey, tu sais quoi? Garde ta tête devant toi. On regarde la caméra. Oui. Je vais regarder la caméra. Nous, c'est correct. Faut que je nous regarde. C'est une petite madame dans un DEP qui écoutait la série Oui. sur Netflix. C'est une série sur justement des enfants qui ont disparu puis qu'ils n'ont jamais retrouvé. Ok. Puis il y a une madame qui regardait les photos puis qui a dit Bornac, je les connais. Je les reconnais. Ah, Puis là, elle contacte la police puis elle dit je pense que j'ai comme déjà vu ces personnes-là. Puis la petite fille qui a été enlevée, c'est par sa mère. Dans le fond, son père est arrivé pour aller la chercher chez sa mère, puis elle était pas là. Puis depuis ce temps-là, elle est disparue. Puis les deux ont jamais été retrouvés. Puis là, ben, la petite madame, elle se rend en police. La police fait son enquête et boum, c'est elle. Et ils ont retrouvé la petite fille disparue depuis 2017 à cause de cette série Netflix. Fait que, ok. Fait que je récapitule. Là, la madame a écouté la série, a fait Chris chez c'est qui. Elle a déjà vu ces personnes-là. Elle est allée voir la police, Ou elle a genre, dit, c'est je des suis sûr que clients c'est eux fréquents. C'est des clients fréquents Ok. du. Chez c'est qui eux autres sont là, aller chercher, la police est allée, puis c'est direct eux autres. Ouais. Tabarnane! La beauté de l'accès à l'information de nos jours, tu sais, que mainstream, que tu peux regarder des choses de partout dans le monde, tu sais. Cette madame-là, sans la série Netflix, elle n'aurait jamais pu retrouver cette fille-là. C'est vrai. C'est incroyable. C'est des C'est- types incroyables. C'est incroyable. C'est valide. 6 ans quand même, hein. 6 ans, 2017, là. Ouais. T'étais Fait en 6 quoi? ans. T'étais en secondaire 4? Non, t'étais en 3 en 2017. Ouais, legit. Moi, j'étais en 4. Ouais. Toi, t'étais en 4? En Plus 2000. vieux que toi. Non. Ah, même pas, en 2000. Moi, j'ai gradué en 2019. Non, c'est ça. Même T'étais pas. en 3 en Ah, genre. 2017. C'est genre en secondaire 2, moi. Ouais. Wow, quand même. Hein. Mais c'est une nouvelle incroyable. Chris, c'est Boach, ça, sa télé. Ouais, c'est ça. Tu regardes ça, tu fais. Mais ça, je le connais, lui. Je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Ben, c'est ça. C'est ce qui conclut cette première nouvelle. Jingle pour la deuxième. Deuxième nouvelle de type incroyable.
OK. Ah, quoi? C'est un bingo aujourd'hui. Oui. Un garçon de 13 ans Oh. devient un héros. Oh! Ce petit Il a garçon-là, écouté une série Netflix. ce petit garçon-là, il fait rien de spécial. C'est un jeune homme ordinaire. Ok. Et le dimanche après-midi, il a un slingshot, puis il shot des cacanes dans sa cour, mais il est pas très bon, tu sais. Ok. Il réussit pas à aller toucher les canettes. Puis là, un jour, Le pauvre. un petit samedi matin, sa petite sœur joue dehors. Ok. Et là, il y a un monsieur qui sort du bois, puis qui tente de la kidnapper. Il y a un monsieur qui sort du bois et qui essaie d'agripper sa petite sœur. Exactement. Son frère, réaction, pogne son slingshot. Commence à tirer sur le gars. Premier shot, il l'a. Deuxième shot, il l'a. Troisième shot, il l'a. Et là, le gars, en panique, dégage de là en courant, sans la petite fille, et s'en va s'enfuir un peu plus loin dans le bois. Son petit frère appelle ses parents, mais il est tellement sous le choc que, genre, Ça ses sonne. parents, ils entendent juste le mot, genre, kidnapping dans la phrase, genre, et contactent la police, prennent l'adresse, tout, font un périmètre, et retrouvent un gars à une station d'essence un peu plus loin, dans une salle de bain, en train de s'essuyer, parce qu'il est plein de sang, touché 2 fois à la tête, et 1 fois dans le cou, Quoi? par des projectiles. Son aim s'est réveillé. Le gars, fallait qu'il soit sous pression, genre. Là, faut que tu pognes, là. Puis le cling, cling, cling. Imagine le gars en slow motion. là. Fou, là. Puis, Hey, c'est héroïque, là. Owen passe à l'action. Je sais pas comment c'était écrit dans l'article. Owen il passe dit, à l'action. j'ai pris mon lance-pierre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai attrapé 2 choses. Une bille et un gravier ou quelque chose comme ça. Schling. Headshot. Il a- Incroyable. Ouais. C'est fou, raide. Moi, ça me fait capoter. Je le Je me vois. demandais quel type de super-héros j'aimerais être. Tu vois, J'aimerais être Owen. puis il y a quand même un popé slingshot, là. Fait que le gars, il a eu du damage, là. Il a- Genre, son shield était crack en tabarnak, là. Rentre-moi dedans. Il y avait plus de plate. Mais, hey, tu Non, c'est drôle, man. sais, genre, rise to the occasion, là. Genre, lui, il fallait, là. Il a Ah, puis on step up parle, au bon c'est un moment. sujet quand même sérieux, le kidnapping de sa petite sœur. Ouais, si, peut-être que s'il touchait pas, sa sœur, elle partait, là. Tu sais, mettons qu'il serait parti en courir pour essayer de frapper le gars, là. Il y a 7 ans, là, il y a 8 ans. Le gars, il kick, là, puis c'est tout, là. Tu comprends? Ouais, avec le slingshot. Tu te fais niquer, là. Par la fenêtre, en plus. Il s'est campé dans la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Puis il tirait de là. Il était Il est même pas sorti dehors, là. Lui, derrière les barricades. Tout autour, merci. Puis mais le plus drôle, il aurait pu pogner sa soeur. Ouais, c'est Il l'a vrai. pas fait. Il a pogné le gars dude. 2 fois d'en face, puis 1 fois dans le Le gars, il est pas statique, là. C'est pas des canettes qui bougent pas. Il est en motion, là. Il essayait de pogner sa soeur. C'est fou, raide. Un héros. L'adrénaline. C'est Un héros. Un héros, non, mais pour vrai. Nouvelle légendaire. Il a sauvé une vie, man. Nouvelle de type Ou héroïque. peut-être, là, sûrement. Mais... Ouais, nouvelle de type héroïque. C'est un beau type de nouvelle. Félicitations. C'est vraiment cool les nouvelles aujourd'hui, j'ai trouvé malade. Je suis malade. Moi, à date, je suis satisfait. C'est très drôle parce que j'ai vraiment carrément ouvert les nouvelles, puis les 3 premières quasiment c'était mes nouvelles. Bon, on apprécie. On est loin de la prison dorée, là. Ça va très bien, ça. Oui, c'est ça. Pas très bien. On peut passer à la 3e nouvelle, s'il vous plaît. La nouvelle de type insolite. J'ai un petit faible pour la nouvelle insolite. On a tous, tout le monde a un petit faible pour la nouvelle insolite. La nouvelle insolite est tout le temps cool. Imaginez, là, OK, vous êtes douanier, OK? Douanier. Douane. Genre, OK. genre policier, là, pas loin de la douane, OK? OK. Et là, il y a un char qui conduit suspect, genre. Et vous décidez de le contrôler. OK? Vous arrivez à la fenêtre et vous posez des questions. C'est un couple qui sont là, dont une femme enceinte. OK. OK? Vous leur posez les questions de base. Tu sais, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bla. On jase. Et là, un des policiers demande vous êtes à combien de semaines à la dame? Et là, les deux répondent en même temps, mais pas la même chose. Et à genre 4 semaines près, là. C'est genre même pas proche de genre. C'est pas genre 32, 33, là. Ouais, C'est genre Je suis rendu à 6 ou à 7. Non, c'est vraiment genre non. Ils se 12, trompent. 12 puis 6, là. Ah, ouais, c'est ça. Puis là, les policiers font comme. OK. Ils
retournent dans leur char, puis là, ils décident de faire, on va-tu les checker, on décide-tu de les fouiller, parce qu'à la douane, s'ils décident de te fouiller, check up le char au complet, si t'as rien, ben tant mieux, puis c'est ça. Fait que là, ils disent, bon, ben, on prend le risque, ils ont de l'air suspect, ils conduisent suspect, on fouille le char. Et là, ils demandent aux gens de sortir du véhicule, et là, la dame se lève et part en courant. OK. Et pendant qu'elle court, son ventre se vide petit à petit, laissant traîner derrière elle des sachets de cocaïne dans le champ. Et là, évidemment, elle a été contrôlée. Mais on peut voir, tu peux voir sa photo ici, le faux ventre de la madame avec tous les sachets de cocaïne en dessous qui tombent dans le champ. Elle a essayé de passer la douane comme ça, il faut avoir des couilles. Là. Aïe, Ça allait quasiment Comment- passé, là. C'est comme un faux ventre en silicone, genre. Ouais, comme les. OK. Ah, mais ça aurait pu passer. Ben oui. S'il avait répondu à la bonne réponse, hein. Large, ça aurait pu. C'est vraiment passer. des bonnes alibis. Ils vont contrôler Vraiment? toutes les femmes enceintes, Dans voir si c'est un l'article, c'est vrai mentionné ventre. que les policiers, ils ont vraiment juste. Ils ont voulu, genre, les faire sortir du char pour, premièrement, les fouiller, genre, sur eux. Puis, comme. Les policiers ont vraiment dit, s'ils se trompaient pas de. S'ils se trompaient pas de date, De semaine, jamais on on aurait aurait eu pas, de ouais. soupçon. Jamais Wow. de la vie. Elle aurait passé avec la bédaine pleine de coke. C'est bol. C'est une nouvelle Ouais, mais de type. hey, les douaniers, là. Chapeau à eux autres. Ils doivent en voir des belles. Ah. Des pommures. Elle avait ouais. 1,5 kg sur elle. 1,5. Mais ça aïe, donne aïe. un beau bébé, ça. Ah, quand c'est même. un bon Pour bébé. vrai, là, quand elle a perdu les os, c'était écœurant. Ah, crime. Mais vraiment, moi, je comprends pas. Elle s'est vendue direct. Pouf, elle est partie en course. Comme Ouais, si... c'est ça. c'est- Chris, il aurait vu, là. Genre, tu penses-tu qu'il aurait pas remarqué? Ben, je pense pas Ben, qu'il Il aurait pas, touché, il aurait je pas pense osé pas- toucher le ventre, Je genre? pense pas qu'il aurait touché à la bédaine. Il aurait Ouais, mais dans fouillé le ses dos, poches. il y a quelque chose qui doit attacher dans le dos, à quelque part. Ouais, mais, Comme en silicone. ouais, mais C'est c'est un ça. sou. C'est un sou, tu sens-tu ton chandail? si, Mais ça me fait Vraiment penser, comme un là. chandail, mais en silicone. Le film de comédie Nous sommes les Miller, là. Ouais. Ben, quand ils sont en douane, là, la fille, il y a comme un sac de potes qui lui tombe dessus. Elle prend ça comme un bébé dans la couverte. Puis je chien de la police. Il sait que c'est du pot. Le monde fait là, c'est mon bébé. Tu sais, puis elle tient c'est une cocotte de potes, là. Ah. Et tout le long, tout le reste du film, elle fait comme si elle avait un bébé. Mais c'est du pot qu'elle tient dans ses mains. C'est un peu. Ça m'a fait penser à ça. Mais imagine, eux qui passent à la drogue, comment faut qu'ils essaient de trouver des choses pour être originales. Parce que, je veux dire, les douaniers, là, ils ont tout vu, là. Ils savent déjà comment démonter ton char, c'est sûr. Là. Fait que faut que tu trouves des. Je veux dire, en tout cas. Moi, je l'ai la solution pour pas se faire pogner. Je pense pas. Ah, ouais. c'est une réponse de prof, ça. Mais. Vraiment. Je Ça te serais passe curieux les d'avoir un enfants. douanier à m'amener au podcast. Un douanier, hey, c'est vrai que ça pourrait Ça être va être intéressant, vraiment un hot. douanier. Là. Moi, c'est toutes les émissions à Canal D, là, justement, là, à la frontière, je sais pas trop, là, tu sais, puis là, tu checkes ça, puis là, il y a Ouais. du monde. Puis... Ben, Audrey, quand on est revenu d'Hawaï, je suis comme. C'est toujours le petit stress, là. Tu sais que. T'espères que t'as pas fait d'erreur, là. Ouais, puis là, le douanier me regarde, fait là. Il fait genre, la carte. Je te dis, là, il a fait chou. Allez-y. Même Pour pas, rentrer au Canada? il a même pas checké ma face en tant que tel. Il a juste fait. C'est par là. Ciao, bye. Moi, l'année passée, j'étais allé faire un hike avec 4 de mes amis aux États-Unis. Puis en revenant, on était parti en char, là, c'était pas loin. Puis en passant par la douane, on n'a pas passé par la même douane qu'on est arrivé. Fait que là, le douanier, il nous demande pourquoi vous passez pas par la même douane que vous êtes arrivé. Donc, Ouais. là, ben, on a juste pris un autre itinéraire sur Google Maps, genre, whatever. Oh, ouais. Puis là, il est comme, Ah, OK. C'est ça, c'est Puis là, il est comme, OK, mais pourquoi, genre, vous êtes parti une journée puis vous prenez pas le même itinéraire, genre, je comprends pas. C'est vrai que c'est ça. C'est On vrai est- que c'est On ça. a dit, ben, on est parti, puis on est allé en camping, on a monté la montagne, on est descendu, puis là, on repart. Fait que là, OK. OK, mais pourquoi vous prenez pas la même douane? Puis là, on était là, ben, gros, je sais pas, on était là. Il est comme, OK, parfait, je reviens. Il pogne nos passeports, il rentre en dedans. Là, on est là, OK. Il check si Ça vous avez pas des Ça dossiers. prend 20 minutes. Il ressort avec une feuille dans les mains, pas nos passeports encore. Puis là, je suis là, oh, tabarnak, man. Mais là, on n'a rien, là, évidemment qu'on n'a rien. Ben là. oui, On est oui, allé oui. faire un hike, là. Mais genre, on a peut-être de la bouffe, là. Mais c'est vrai que c'est On ça. a- le pire qu'on a, c'est Pense-y, genre Guy. des saucisses à dog puis une banane dans le glaciaire, là. C'est tout, là. Ouais. Fait que là, on est là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre la feuille de papier. C'est une itinéraire Google Maps. Fait que là, il nous montre le trajet, tout le trajet qu'on a fait. Là, il débosse vraiment pas avec son trajet, là. Il débosse vraiment pas, là. Là, il est comme, bon. Là, fait que là, vous êtes parti de là.
vous êtes allé là. Vous êtes resté là même pas 24 heures, puis là, vous repassez par un autre chemin pour revenir. Puis là, on est là. OK, on est un peu sauce, mais je veux dire, c'est pas tant pire. Genre, je veux dire, ça s'explique bien. C'est vraiment littéralement juste Google Maps qui a pris 2 trajets différents. Ouais. Puis là, il nous dit, vous venez de où? Fait que là, moi, je commence. Moi, je dis, on vient tous du coin, genre, Prévost, Saint-Jérôme, Mirabel, puis Saint-Caux, genre. Ah ouais. Fait que là, il y a un de mes amis, il dit Mirabel, moi, je dis Saint-Colomban. L'autre, il dit Prévost. Fait que là, on est comme tout en même temps, genre. Fait que là, on a de la sauce en plus. Puis là, je dis, ben là, moi, je viens de Saint-Colomban. Non, non. Ben, OK. On a Je sais juste, pas trop c'est où. on a juste vraiment de la sauce. Fait que là, il repart. Il revient 20 minutes plus tard. Il dit, bon, là, les gars, je vous donne 2 choix. Soit je vous fouille, puis si on trouve de quoi, ben, vous êtes dans le mal. Soit on vous laisse partir puis tout, mais comme vous nous déclarez tout ce que vous avez, puis il va avoir des conséquences moins lourdes, genre. Chris, Faut qu'on fouille-moi. Fait que là, moi, mon ami, il commence à se choquer. Parce que ça fait genre 20 fois qu'on lui explique vraiment la vérité. Ouais. Là, mon ami, il se choque puis il dit, ben si c'est nous fouiller que vous voulez depuis le début, faites le live, là. On aurait pu sauver 40 minutes, là. Ouais. Tu sais, parce que ça fait quand même. Oui, il fait un bout de une là, là. heure qu'on est stationné à la douane. Ouais. Fait que là, le gars, il est comme, OK, pis là, avez-vous des trucs à déclarer? Ben, je dis, moi, Chris, on a peut-être une banane dans la glacière, là. Je dis ça de même. Je l'ai dit de même. J'ai dit, ben là, on a peut-être une banane dans la glacière. T'as 2 livres de potes dans la valise, mais Là, Chris. là, c'est en français tout ça? Oui, Oui, c'est parce en que français vous revenez au qu'on Canada, revenait. c'est ça, ouais, effectivement, faire. Ouais, c'est bon. OK. Ça fait date de quand, ça? L'été passé, Puis c'était en tu l'as jamais mai. compté avant sur le podcast. Non, mais tant mieux, c'est. Ben non, je sais, mais je trouve qu'elle est bonne. Ouais, on a jamais parlé de douane, là. C'est vrai. Il revient finalement une demi-heure plus tard avec nos passeports, puis il fait bon, là, vous êtes chanceux, on décide de pas vous pouiller. Là, puis il y avait de l'air mad, comme si son boss il avait dit ouais, c'est correct. T'exagères, là. T'exagères, là, tu buzzes. Puis c'était vraiment comme. C'est vrai que c'était bizarre parce que on est passé par la grosse douane pour y aller. Genre, tu sais, la célèbre douane genre, qu'il y a, qui est fucking grosse avec les drapeaux, puis tout. OK. Ah ouais. Puis pour revenir, on a passé un peu plus haut, dans une petite crise de douane qui a genre une porte en plein milieu du bois, genre, qui est vraiment peddler, là. OK. Tu sais, la douane qui est genre. Peddler, ce mot Non, qui mais a tu rejoint sais, le podcast la à cause de Ben. petite douane, il y a une petite cabane, genre, avec Ouais. une barrière, c'est tout, Mais là. pour vrai, les douanes canadiennes sont vraiment plus BS que les douanes des États. Là. Ils sont plus Tu sais, soft. tu passes dans le même chemin, tu passes les États, là, il y a plein de ponts, puis tu reviens au Canada, il y a 2 petites cabanes, une gate, puis c'est comme bonjour monsieur. C'est vraiment, c'est mais- pas la même affaire, peu importe. Là. Mais c'est ça. J'ai failli me faire fouiller à la douane, mais Pour finalement- un itinéraire différent. finalement. Mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que de passer par un chemin, Une journée. une journée, aller à quelque part, puis revenir par un autre, peut-être, mais je sais pas, là, je suis Le pas éloigné. qu'ils te reconnaissent. Mais- Ah, il est déjà de Le retour. pire, c'est qu'avant de partir, parce qu'aux States, là-bas, l'alcool, c'est comme pas, c'est pas réglementé comme ici. Genre, ça peut se vendre dans les DEP, ça peut se vendre genre. C'est Ah, il me 21 semble, ans. en Ontario, c'est ça aussi? Je sais pas. En C'est 21 Ontario, il y a Je sais pas, mais pas. c'est Il y a comme- des liquor stores, il me Pas semble. comme à quelque chose Sac, de que même. genre, dans les DEP, t'as juste genre du malt, là. Puis Ouais, que ouais, à ouais. Sac, c'est de la vodka, mettons. Ouais. Là-bas, on est rentré dans un DEP, puis il y avait des rangées de bouteilles de fort. Mhm. Mais genre, des crises de bouteilles de fort. Ouais, là. ouais, ouais. À 22 piastres, t'avais comme 4 litres de Captain Morgan, là. C'était worth en tabarnak, là. Puis là, on s'est dit, bah, les gars, on peut bien ramener une bouteille, tu sais. Puis là, il y a un de mes chums, il a dit, oh non, laisse faire ça, là. Parce qu'on avait pas 21 ans, là-bas, ça prend 21 ans. Puis il y a un de nos chums qui a 21 ans seulement. Puis là, on s'est dit, Chris, si on se fait pogner aux douanes avec ça, Ils vont peut-être penser. ils vont ah, peut-être penser. Finalement, on a crissement bien fait. Parce que c'est vrai que ce gars-là, il aurait pu Parce passer que là-dessus. ce gars-là aurait pu nous niquer, là. Ah, à côté. clairement. Absolument, absolument. Puis comme Justin disait, tu sais, il y a un petit doute, mais si tout le monde a une histoire de douanier, ben tous les douaniers ils ont une histoire. Hein. Tu sais, Ouais, c'est ça. ouais, Les autres, à un moment donné, ils se sont dit, genre. Absolument. C'est comme, je veux dire, tout le monde a une histoire de mauvais prof, tout le monde a une histoire de, je dis n'importe quoi, là, d'histoire d'avocat, tout le monde a une histoire de Ouais. d'affaires. Fait que les gens qui font des métiers comme douanier, ils voient des choses bizarres. Tu sais, là. Je me demande si tu demandes Ah à un oui, c'est douanier. sûr. Tu demandes à un douanier, là, l'affaire plus intense, ça doit être extraordinaire. Là.
Parce que juste ton histoire est hot, là, tu sais, c'est hot à écouter, mais genre, il n'y a rien passé. Ouais, là. c'est ça, il s'est rien Genre- passé. J'ai juste attendu 1h30 dans Ouais, le c'est ça, fin fond t'sais. du bois, là, tu sais. C'est tout, mais au final, il doit y avoir des affaires, genre, tu sais, comme le style de la coke dans un faux ventre, là. Tu sais, ça, c'est une nouvelle. Dans un faux ventre. C'est insolite sur un temps. Toi, tu fais croire que c'est ton bébé, genre. Oui, c'est ça, combien de semaines? Je sais Ah, mais plus. ils avaient pas prévu ça, c'est ça qui est Ah, drôle. C'est ça qui Ouais. est drôle. Oui, parce que c'est une question vraiment- presque de courtoisie. là. C'est ça. Oui, votre enfant. Oui, c'est il- vraiment le policier. Ouais, Il voulait juste voir, genre, pourquoi qu'elle conduisait, genre, de même, 32, puis, 40. Ou juste, genre, checker ses... Je me souviens parce que quand j'étais à New York avec l'école en secondaire 4, ils nous avaient averti, là, il n'y en a pas un esti qui amène un bat, là, tu sais. Parce que, tu sais, aux douanes, on était tous mineurs, là, c'était pas légal, mais il y en avait qui fumaient à l'école, puis les profs le savaient, tu sais, ils sont pas caves non plus, là. Tu sais, ça, Oh, des ouais. fois, ça, c'est c'est trompeur, hein. Puis il y a un gars qui s'est fait coller, c'était un vol intercanadien, Ouais. genre Vancouver-Montréal, il y avait du pot sur lui, dans l'avion, parce que c'est légal. Il y a eu un problème moteur, puis il a fallu qu'il atterrisse à l'aéroport le plus proche, puis c'était au State. Oh, Puis que le gars s'est fait coller s'il avait pas son truc sur lui, mais. Mais lui, dans sa tête, il était Ça avait-tu correct. sorti ou... Ouais, il a payé une amende. Il a payé une amende puis un dossier aux States. Ah, t'es sûr? C'est fucké, ça? Ben, Parce que le gars, il avait pas enfreint aucune loi. ça, C'est tu peux comme la contester. compagnie aérienne. Tu peux contester, mais conteste avec les douaniers américains que les autres sont. Ouais, mais genre en cours après. Ah ouais, je en suis douane, sûr. après. En cours Ah, après. mais c'est drôle, c'est juste. C'est drôle. D'avoir... C'est drôle en crise. C'est juste. Les odds que ça arrive. Oui, problème mécanique. Est-ce Est-ce qu'il que faut le qu'on gars, il a descende? passé une crise de mauvaise journée. L'atterri dans le Dakota. Son vol fait est en tout. retard à l'aéroport, il a attendu 6 heures. il Ouais, rentre tu dois dedans. être off, là. C'est que tu dois être off. Ouais. Il doit aller aux States, il se Ouais. fait coller parce qu'il y a du pot sur lui. Incroyable. Messieurs, c'est ce qui conclut cet Ah, il épisode. est quand même long, le petit podcast. Oui, aujourd'hui. oui. Ça fait du bien, non, mais ça fait du bien un Anecdote, podcast. Home, Méli-Mélo, bonbon, je veux dire. Ouais, mais moi j'ai aimé, j'ai adoré chillax aujourd'hui. C'était cool. aujourd'hui. C'était cool. Fait que concours de tatou qui a fini la semaine passée, si vous écoutez ça. Puis un prochain concours qui arrive dans une semaine. Ok, oui. Très intéressant, grosse sensation forte. Ok. C'était l'indice du jour. Alors, bonjour les pressés, puis on se revoit bientôt. Prenez soin de vous autres. À la semaine prochaine. On vous aime.